Ben, il y a des chances qu'on ne se rende pas jusqu'à 18h ce soir. Oui, il y a une épidémie dans l'équipe. Une épidémie de gastro, mesdames, messieurs. Yeah! Yes! Ça, c'est le fun! Sachi en spray. Ça ressemble à ça, oui. Bienvenue, ça rentre au poste. C'est 14h55. Tommy Néron est là. Oui. Julie Bou devrait être là, mais elle est au téléphone en ce moment. On va aller la rejoindre. Salut, Julie Bou. Allô? C'est quand même drôle, hein? Mon dernier show, j'arrive en retard. Ouais, c'est ça, là. C'était Pendant un an parfait, et là, le dernier show, c'est ça qui arrive, là. Honnêtement, mais ça fait avec tous les travails en général. C'est quand tu sais que ça se termine que t'es comme, moi, je mets pas mon uniforme. Oui. Non, c'est ça, un peu plus lousse. Ben, c'est pas que j'ai été un peu plus lousse, c'est qu'il y a du trafic. Suffit qu'il y ait une artère de fermer à Montréal, puis ça fout le bordel partout, parce qu'encore à la sortie du pont Jacques-Cartier, Delormier est fermé. Oui. Quand t'arrives à la Rive-Sud, fait que c'est ça. Fait que Mais ça là, jamme un peu partout autour de la station. En fait, ça fait littéralement 15 minutes que je suis à côté de Radio-Canada. Radio-Canada qui est juste la bâtisse à côté d'Énergie. Oui. Mais juste savoir, là, t'as pas de symptômes de gastro, parce que Luc Cochon est absent, évidemment, à cause de ça, puis toi, ça a l'air que tu filais pas tantôt, parce qu'au pire, t'es pas obligé de venir, là. Ouais, mais des fois, tu sais, moi, je suis un peu hypocondriaque dans la vie, là, fait que ça allait bien quand je me suis levée ce matin, puis là, je me suis mis à avoir la nausée, j'ai pris des gravages gingembre, puis ça a bien été. Mais sur 2 cacas, j'en ai juste fait un de mou. Bon. Bravo! On a toute l'info, là. On a toute l'info. Julie, sache que si j'ai la gastro en fin de semaine, je t'amène à l'arbitre. Oui, à l'arbitre, oui. À l'arbitre. On ramène en France, puis je te poursuis. Ah, mais t'as encore l'émission Les Justiciers à nouveau le vendredi soir, là. Ah, OK, ben Julie Bou, tu penses être là dans combien de temps? On sait pas. Ben, d'après moi... Oh, je viens de passer... D'après moi, je vais être là pour les nouvelles Oh My God, là. OK, parfait, parce que... Ça sonne comme un gars qui reçoit une surprise quand elle avance en char. Oui. Parce que, oublie pas, Julie Bou, la semaine prochaine, c'est pas mal plus tôt. Tu commences à 9h maintenant à Énergie, hein. Fait que, tu sais, là, arriver en retard à 3h moins 5, c'est quand même tough, là. C'est quand même spécial, hein? Mais c'est ça. Je suis désolée, mais j'entre dans le stationnement là. Bon, ben, écoute, on t'attend. On t'attend. Ben, pendant ce temps-là, on tient à dire, on voit tous vos beaux messages pour Julie. Elle reçoit plein d'amour sa messagerie texte, mais elle s'en sac, elle est pas là. Oui, puis je veux juste préciser que Julie reste à Énergie. Hein? Ben oui. Elle va juste reprendre son ancien shift et l'émission va être à son image et à son nom même, Julie Bou. Donc, dès 9h lundi, mais là, ça vient pour faire le show. Puis là. on comprend qu'il y a des petits messages de... Tu sais, les habitudes changent puis tout ça. Oui. Fait que c'est correct de dire qu'on va s'ennuyer, mais elle reste à Énergie. Là. Elle reste à Énergie, puis Cathy Gauthier va se joindre à l'équipe. Oh, oui. Ça va être bien le fun. Donc, aujourd'hui, dans le moment TNT, tu vas nous parler, par exemple, parce que c'était le Blue Monday, hein, donc la journée la plus déprimante de l'année, ce lundi. Mm-hmm. Fait que la déprime de janvier. Ouais, je vous parle de la déprime de janvier. Je vous donne des trucs pour rester positif. On s'entend. Moi, je suis un peu comme un conseiller, un rayon de soleil. On m'appelle Tommy the Sunshine. Ben, je sais bien, là. Fait que c'est ça, je vais vous garder sur le droit chemin de ce mois de janvier qui dure depuis 4 ans, j'ai l'impression. On dirait, oui. Tout à fait. C'est long, hein? Moi, ça fait 4 fois que je change de valeur. J'ai voté pour la droite pendant une semaine. Si long que ça. Là. Ah ouais, je change. On est vraiment, parce que les coups de 16h20 recommencent lundi prochain avec les révélations. Donc, on est dans le dernier coup du top des coups de 16h20, justement. Donc, soyez-y. Et puis, dans le monde à Mario, c'est Jachal Lajoie, le commentateur sportif qui vient pas nous jaser de la partie du Canadien de demain soir. Ça, on va s'en charger ici de l'équipe parce qu'il veut nous jaser. En fait, il est contre le fait que son neveu soit éduqué. Puis Jachal, on le connaît. Là, ça, c'est sa priorité pour aujourd'hui. Ah oui. C'est ça. Qu'est-ce que je te dis? J'aimerais pas à Julie Bou, c'est quoi son mot du jour? C'est retard. J'ai l'impression qu'elle l'aura pas trouvé, son mot du jour. Ça se peut qu'elle l'ait pas trouvé. Fait que Tommy, toi, ça va être quoi? Moi, ça va être séparation. Oh, c'est-tu dramatique? J'avais 4 ans? Non. Ben moi, écoute, c'est suspect parce que, je sais pas si vous... Écoute, les gens connaissent peut-être pas le quartier ici. C'est un quartier qui est quand même... vivant. Ouais, vivant. Utilisons des mots qui utiliseraient dans un téléjournal. Ouais, c'est très, très vivant, mais il y a du monde qui sont pas toutes là. Pis, les nuits actives du quartier. Les nuits, même le jour, je te dirais maintenant. Fait que, oui. tu sais, il y a beaucoup de policiers. Fait que, en tout cas, faut pas que tu aies l'air trop suspect parce qu'ils sont assez rapides pour intervenir. Julie Bou, madame, Julie Bou, là!
Bravo. Je tiens à dire qu'elle rentre en studio avec ses lunettes de soleil. Ça fait vraiment... Je m'en sac d'être arrivé en retard. Hey, le showbiz, t'as-tu mordu depuis quand tu te prends pour l'autre, toi? Non, mais je me suis dit, gars, je veux pas me mettre à stresser pour mon dernier show parce que, qu'est-ce que tu veux? C'est quoi le pire qui peut arriver? Ben, rendu là. Okay. Mais on était dans une folle anecdote dans le quartier, Julie. Fait qu'en gros, on parle de ce beau quartier où la station se trouve. Oui, donc, il y a beaucoup de policiers, puis là, je sors de la SAQ tantôt parce que, bon, je fais le mois de janvier sans alcool, ça se passe très bien. Tu fais le mois sans alcool? Ben là, d'après tout. Tu viens d'ouvrir une bouteille de vin. Exact. En fait, il le fait plus depuis lundi. Oui, ouais. c'est ça. Fait que t'as fait 3 semaines sans alcool. J'ai fait 3 semaines. 20 jours pour Seb, c'est quand même hot. Oh, oui, en tout cas, ça pour dire que... Et là, je vois mon char. J'ai un Bronco noir. C'est pas compliqué. Et donc, puis il est sale. C'est épouvantable. Fait que là, j'essaie de débarrer les portes, tout ça. Et là, je tire sur la poignée parce que je sais pas ce qui se passe. Puis je me dis que les caméras, tout est tellement rendu comme crasseux parce que c'est l'hiver que ça détecte mal. Fait que je tire sur un peu. L'alarme part, évidemment. Là, je prends mes clés pour arrêter l'alarme. Tu pèses sur le bouton. Puis là, sinon, ça arrête tout de suite. Ça arrête pas. Fait que là, je suis devant mon char. L'alarme qui est... Et là, il y a 2 chars de police qui sont de l'autre côté de la rue. Et là, je vois les policiers sortir de leur véhicule. Parce que je dois avoir l'air suspect. Et là, ils me regardent. Puis, tu sais, déjà là, ils sont... Tu sais, j'ai ça prêt à intervenir, là. Tu sais, je sens qu'ils ont le poivre de Cayenne vraiment, vraiment pas loin, là. Mais ça, c'est parce que t'es blanc. Parce que si t'étais noir, c'est le fusil qui aurait sorti. Non, je fais des petits commentaires sociaux des fois. Alors, tu peux continuer ton anecdote. Alors, ils m'ont demandé, monsieur, qu'est-ce que vous faites là? J'essaie de rentrer dans mon champ, puis ça, puis là, j'essaie d'arrêter l'alarme en même temps, puis là, comme je fais ça, j'entends un pip-pip, et il y avait 2 Broncos, et j'étais juste dans le C'est sûr que c'était pas le bon. Alors, mais je pense que j'étais à 30 secondes de me faire envoyer du poivre de Cayenne, pour vrai, parce que je m'obstinais avec les policiers en disant, je veux juste rentrer dans mon char. Je veux juste rentrer dans mon... C'est ça. Fait que, écoute. Mais moi, Seb, à chaque fois que tu comptes une anecdote, il y a de quoi que, pas te mentir, j'ai deviné la finalité de l'anecdote pour te connaître. Qu'il y avait sûrement un autre char pareil au Exactement. Et ça me fascine comment dans ta vie, tu ne te remets jamais en question. Non. Dans le sens où, tu sais, quand il arrive une situation de même, le char ouvre pas, tu te dis jamais... Moi, on le sait, je suis très TDAH, je pourrais vérifier. C'est peut-être pas ma voiture, exact. Il y a tout le temps ce layer-là de il est en pleine confiance jusqu'à temps qu'il y ait la chute. Mais c'est vrai. Mais en fait, la pire fois, c'est... écoute, j'étais dans un centre commercial, je suis rentré dans ma voiture du côté passager. Je me suis pas rendu compte que la voiture semblait rouler déjà. Je me suis assis et il y avait une dame, donc c'était pas mon char. Elle a hurlé et est sortie de la voiture. Ça, c'est la pire fois. Tu vois, aujourd'hui, c'est moins Pourquoi pire. tu t'es assis côté passager? Non, côté conducteur. Excuse-moi, j'ai pas vu qu'avec quelqu'un. J'ai même pas vu qu'il y avait quelqu'un du côté passager. C'est une dame âgée. Elle a lâché un Christ de cri. Ça, c'est la pire fois. Ça, c'est moins pire. T'as-tu un mot du jour, Julie Bou, ou tu... Ben non. Bon, OK, on a dit retard. Ben merci. En fait, ça va être ça mon mot du jour. Ouais. OK, ben c'est là. Ah ben c'est là. Ben merci. En fait, merci à tous les auditeurs de Ça rentre au poste, la belle communauté, la quantité de messages que j'ai reçus cette semaine est juste hallucinante. Des bons mots qui font en sorte que je suis full zen avec tout ça, puis je suis contente de conserver mon micro à énergie, puis d'être là lundi, puis vous faire des cheers de café, puis vous allez devenir mes collègues, les auditeurs. Fait que c'est ça. Merci, parce que vous avez vraiment été hyper gentils. Puis il y a quelque chose que tu n'as pas calculé dans tout ce changement de grille horaire. Nous, du côté de Montréal, je vais faire des matins des fois, fait qu'on va se croiser 2 fois semaine. C'est vrai, ça. Je vais croiser tout le temps la belle gang du matin. Ça, c'est mieux qu'une promotion, en fait, de me voir 2 fois par semaine. Sais-tu comment il n'y a pas beaucoup d'humains qui me voient le matin? Quand on me l'a annoncé, c'est la première chose à laquelle j'ai pensé. Ben oui, c'est ce que je me disais. Enfin, 2 fois plutôt qu'une dans la semaine. La première chose qu'elle a dit, c'est « Youpi, plus de Tommy ». Exact. Oui, fie-toi sur moi que c'est ça que je me suis dit. Tommy, ton mot du jour, c'est séparation. Ah oui, c'est séparation. Puis là, c'est rare que j'ai un bon mot du jour. Je l'ai envoyé hier à Luc. Tu sais, je l'ai pris de court. Hier, j'étais en show, OK? Oui. Dans une petite salle à Montréal, au Monument National. D'ailleurs, à côté, il y avait une première de film. Je trouvais ça très showbiz, mon affaire, d'avoir des acteurs dans mon hall d'entrée avant d'aller runner mon show. Pendant ma première partie, il y a une fille qui parle à ma première partie, puis... Déjà là, c'est bizarre parce qu'il l'avait pas tant interpellé. Fait que dans ce temps-là, tu te prends une petite note mentale de, tu sais, elle a déjà une track de son bord, là. Elle a parlé elle-même pis tout ça.
Puis là, une année, je fais mon show, puis la fille, elle me regarde, on dirait qu'elle veut me tuer. Mais ça fait 15 minutes, là, c'est quand même distrayant. Là. Elle est à côté sur ses genoux, là. Tu sais, là, elle a l'air de Luc en ce moment, là. On dirait qu'elle chie sa chaise. Elle est vraiment fâchée. Puis elle me regarde toute, puis là, maintenant, elle se met à parler. Elle se lève debout. Là, elle dit qu'elle va pisser. Elle revient. Elle fait un show pas clair. Là. Puis là, je suis comme, bon, ben, j'aurais pas le choix de gérer ça. J'ai vraiment dit à quelqu'un dans le public, je suis rendu à telle place, tu me le rappelleras. Bon. Je me suis installé. J'étais comme, ça va être de la gestion. Parle à la fille, c'est décousu. Elle dit qu'elle va pisser. Elle revient. Elle fait ça 2-3 fois. Et elle est avec son chum. Oui. Puis là, son chum, il a la honte de sa vie. Là. Il est comme, là, si toi, il est pas bien. Pis tout. Fait que là, je lui demande, je suis comme, êtes-vous en couple? Là, elle me dit que c'est son frère, mais finalement, ils sont en couple. Mais elle m'a comme dit ça pour faire ça drôle. Ah oui, OK. Tu sais, flou, là. Tout le monde est comme un peu dans le tête. Fante, t'as colisse de gueule. Puis là, on comprend que ça fait 4 mois qu'ils sont ensemble, puis tout ça. Et là, je demande, c'est-tu la première fois que vous allez voir un show ensemble? Parce que, tu sais, quand ça fait 4 mois que t'es avec quelqu'un, des fois, tu découvres encore des facettes que t'aurais voulu pas découvrir. Exact. Puis la fille a dit oui, puis tout, puis le gars a répondu ouais, ça va sûrement être le dernier. Fait que là, Fred dans la salle, puis tout, là, elle se rassoit, elle finit par arrêter de parler. Ça a comme été géré, le show continue puis tout. Mais de manière, j'ai voué, ils se parlent, ils se pognent, mais il y a du monde autour d'eux autres. Puis le monde ont payé pour le billet. Puis tu sais, des fois, c'est tough à expliquer à quelqu'un que là, tu nuis au plaisir de beaucoup de personnes. Fait que là, je fais, hey, je vous vois parler depuis tantôt. Si vous avez de quoi gérer, peut-être gérer ça en dehors de la salle. Si vous voulez rester, il faut arrêter de parler. Ça fait un 6000 fret puis tout. Et je vous jure, au bout de 2 minutes, le gars, il est encore là, la fille est plus là. Okay. La fille, je me suis fait expliquer par la salle qu'elle est sortie, elle a parlé au téléphone pendant genre 25 minutes puis tout, puis ils se sont laissés pendant mon show. Fait que j'ai vécu une séparation live en même temps que faire mon show. Quand je suis débarqué de scène, j'étais allé voir le gars parce que, tu sais, je me mettais à sa place. C'est pas une belle soirée pour lui, là. Fait que là, j'ai juste dit, hey, sorry, mon gars, tu sais, je voulais pas. Puis il fait, non, c'est moi qui est désolé. Lui, il avait le goût il paniquait pis tout. Puis à ce que j'ai compris qu'on m'a expliqué, c'est que la relation s'est terminée milieu de mon spectacle. Mais, ça, c'est rare. J'ai vécu un divorce en crowd work. T'as brisé des cœurs. Ils se sont vraiment brisés eux-mêmes. Moi, j'essayais juste de travailler quand on s'est mis. Mais la fille, elle me disait des affaires. Genre, hier, à l'épicerie, là, il faisait semblant d'avoir la tourette. Puis là, il y avait un monsieur devant nous. Je pense qu'elle disait que ça la gênait. Puis là, j'ai juste checké la fille, puis j'étais comme... Puis le bout où tu déranges un gars qui essaie de faire son spectacle, ça... Absolument. Puis le bout où t'as payé pour venir voir un spectacle. Tout ça, t'es flou. Puis on s'entend, là, consommation, c'est belle cause pour la cause. Des fois, il y a bien des affaires de mélanger là-dedans qui expliquent des comportements. Mais, fait que j'ai vécu ma première séparation mi-spectacle. Puis, je veux pas dire que mon show est bon, mais le gars, il est resté pour la fin. Ben, c'est ce que j'allais souligner. Quand même, lui, il vient soit de se faire domper ou de domper, peu importe. Soulagé dans tous les cas. Là. Peut-être. Puis là, il a fait comme, enfin, moi, je vais pouvoir vivre la fin de ce show-là dans le bonheur. Il riait. Il avait l'air léger à la fin. Il me partait des claps. All right! Nouvelles. Oh my God. 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 Les nouvelles. Oh my God. Ça fait un peu suite à l'étude d'hier, là. C'était les prénoms les moins fiables en couple, là. Puis c'est une autre étude, en fait. Et là, ça parle de la fidélité. C'est selon le type de musique que vous écoutez. OK. Alors, les gens qui sont les plus fidèles, on va commencer par ça, avec vraiment, en fait, en 9e place, parce que c'est un top 10, là, c'est les gens qui écoutent du rock. Donc, ça, c'est des gens fidèles. Il y a juste 5% qui sont des infidèles. De la musique électronique, 4%. De la musique indie, 3%. Et les gens qui sont les moins... Pas le jazz. Attends. Les moins infidèles, les plus fiables en couple, là, messieurs et mesdames, c'est les amateurs d'heavy metal. Yes! Eux autres, il n'y a aucun problème. Par contre, là où c'est plus dangereux, dans le top 3, des gens les plus infidèles, ceux qui trippent sur la musique pop. Pas pop rock, parce que ça, c'est autre chose, mais pop, vraiment, là, c'est pas fiable. On monte à 13% de gens... attends, c'est 13% de gens infidèles? Ouais, c'est ça. La salsa, en 2e place. Bah oui, mais là... Mais là, c'est ça, c'est cochon. La danse amène à baiser des dames. Exactement. Mais les gens, et de loin, là, 19% les plus infidèles sont les amateurs de jazz. Eh ben... C'est-tu vrai? Oui. Je sais pas si c'est de la musique ben, en tout cas, qui met dans le mood ou je sais pas trop. Je sais pas. Je sais pas, j'écoute beaucoup de jazz, moi, puis non. Puis le prénom Julie, hier, Tommy, était numéro 2
Oui. des prénoms les plus infidèles chez les filles. Fait que les Julie qui écoutent Que le du jazz, imagine, je suis dans la merde. Ça va pas Ça du va pas tout. du tout, c'est ça. on dirait une phrase pour bien articuler. Les Julie qui écoutent du jazz veulent te faire jizz. Wow! Oh, TommyLéron.ca, mesdames, messieurs. Justement, on écoute un peu de jazz. Oui. Ah, mais moi, ça me Mais donne j'écoute envie. plus crooner jazz. Ben, c'est pas grave, crooner, là. ça me met... Ça te met Ça dedans. te met dedans? Ah, ben, tu sais, une Ou manette du de- vieux jazz des années 40. là. Ah oui, mais ça aussi, ça me donne envie de... Ah oui, hein? Ah ouais. Moi, le jazz en général, là. Ah, mais voilà. Ah, Ah, ben ça, oui. c'est Frank. Leaving today. Mais ça, c'est pas sexy quand même. C'est New York, mais c'est pas, ça te donne pas le goût de. Non. Non, mais, ben, j'ai mais pas en même vraiment temps... le goût d'être infidèle. Puis je m'appelle Julie, j'écoute du jazz. Là, Ah non, mais tu sais, je parlais du c'est coup. ça. Non, Ouais, je mais parlais- les gens qui écoutent du jazz, c'est souvent les gens qui ont des grandes maisons, un salon de cigares. C'est vrai, un martini. Ouais. Peut-être Ouais. une femme de ménage Ben oui. Ouais. qui passe par là et que tu peux concubiner à l'occasion. Oui. Les gens qui écoutent du heavy metal vivent dans un 2,5 avec leur blonde, ne peuvent pas tromper. Avec, Hey, une pour qui t'as pris une douche, toi? avec une tarentule dans un aquarium. J'ai pris tous les préjugés du heavy Ben metal. oui, c'est parfait. Hey, deuxième nouvelle, qu'est-ce qui se passe si on est en train de manger avec une cuillère à soupe, là, puis là, qu'on l'avale, mais pas au complet, qu'elle est en travers de la gorge. Fait que vous avez une Ok, mais cuillère ou un objet de 17 cm en travers de la gorge. Je sais que c'est bizarre un peu, là. Hey, c'est le fun, cette nouvelle, oh my god, là. Oh non, mais Mettons que vous avez une spatule dans le cul. Exactement. Mais là, c'est dans la gorge. Ouais, une Ouais. cuillère. Fait que t'as pris une bouchée, puis là, elle est pognée au 45 dans ta gorge. Oui, c'est une jeune femme de 28 ans. Ça se passe, je sais pas où, en Suisse, en fin de compte. Et- Hey, toi, j'espère que tu vas pogner une job de lecteur de nouvelles. Oui, moi, ben lousse là-dessus. Ça se passe quelque part. En tout cas, elle était affalée sur son canapé, semble-t-il. Elle mangeait un yogourt, puis là, son chien, il a sauté dessus. Et là, après, Oh non. Et là, son chien a rentré la cuillère dans sa gorge. Elle s'est levée en paniquant, puis la C'est cuillère sûr? a renfoncé encore un peu plus dans sa gorge. Oh. Et elle serait certainement morte si elle n'avait pas eu le réflexe vital. Et ça, prenez des notes, tout le monde. Avaler. Ah oui. Avaler. Si vous pouvez avaler, avalez toujours. Écoute, ça lui a sauvé la vie d'avaler, là. C'est ça qu'elle a fait. Elle a avalé la cuillère. Je persiste et signe, toi, il faut que tu deviennes lecteur de nouvelles. Il cogne sur le bureau. Il cogne sur le bureau comme Denis Lévesque dans ses belles années. Avaler! Quand vous avez l'occasion, vous avalez. Ça sauve des Ça vies. sauve des vies parce qu'on le dit, si elle avait essayé de la recracher, là, la cuillère serait pas sortie. Mais là, l'avaler, ça lui a sauvé la vie. C'est bon, hein, évidemment, pointé à l'hôpital puis tout ça. Puis là, le médecin, il lui a dit, ben bravo, madame, d'avaler. Parce que vous avez, en fait, d'avaler la cuillère. Ouais. Avaler la cuillère. C'était une bonne décision. Ça vous a vraiment sauvé de mourir étouffé carrément. Bon, il y a eu une petite opération pour sortir tout ça de là, mais au moins, elle a survécu. Sondage au 6-12-12. Combien de nos auditeurs ce soir utilisent cette nouvelle-là pour convaincre leur blanc? Ben, convaincre leur blonde de faire attention en mangeant, tu vas dire. Oui. Oui, oui, oui. Ben, de faire Oui, attention en mangeant. exactement. Puis qu'avaler peut sauver des vies. Ouais. Oui, C'est pas moi qui l'ai dit. J'ai écouté ça à la radio tantôt. Ouais. Je sais pas, là, c'était quelle station, sûrement. Du monde éduqué, là. Ouais, Ah oui, puis il criait très fort. Il était convaincant, le monsieur qui disait Ah ça. oui. Avaler. Mais il faudrait qu'il y ait des pubs gouvernementales. Il y en a plein qui pensent que c'est souvent des affaires qui sont pas importantes. Avaler peut sauver des vies. Un message de votre gouvernement. Mais ça ferait du bien. Puis moi, je propose que ça remplace les pubs de sécurité au volant. Exact. Parce que là, on commence à la connaître, la finalité où il y a tout le temps quelqu'un qui traverse le windshield. Ça va. C'est vrai. Quelqu'un qui texte au volant. J'ai comme l'impression que Siméon va traverser. va traverser, moi. Comme de fait, c'est ce qui arrive. Donc, ouais, écoute, ben c'est dit. Ben oui. Mais toi, en avaler, même gang. temps, t'es associé à aucune cause présentement. Hein? Non, pas en ce moment, non. Ben, tu pourrais Je pense que tu peut-être. viens de la trouver. Ah, la cause, Moi, j'aimerais ça, ouais. de voir aller jouer au tricheur pour avaler. J'avoue. Ouais, je vais me prendre. Oui, avaler, ça sera ma nouvelle cause. Oui, t'as raison. Avaler, ça sauve des vies. Voilà. Je lis le slogan, c'est beau. Ben, écoute, je vais regarder ça en note. Là. Je sais pas comment je prends ça. Une fondation ou comment tu fais ça? D'après Ben, moi, la- tu prends le nom de domaine avaler.com. Ouais. Tu pars de ça. Peut-être le .org, ça Le fait point mieux. org pour commencer, oui, c'est ça. Ouais, La Fondation des avaleurs. Ah, la Fondation des avaleurs. Des avaleurs avaleux. OK, parfait. Ah oui. Ben, en tout cas, on brainstorm, mais on va trouver quelque chose. Hey, ça serait malade, la pub, c'est toi sur un fond blanc sérieux avec plein de Cindy. J'avale. Oui, exactement.
Moi Mais il faut aussi. que tu aies un sarrau. Tu sais, parce que c'est ça, ça Oui. va rendre tout ça crédible. Oui, OK, parfait. On va faire ça. 15h24, la ligne très ouverte de Ça rentre au poste. Il y a des lignes de libre. Profitez-en Ben parce qu'il y a voyons quelqu'un qui va jouer pour 2500 pièces d'épicerie grâce à Alimentation Mon Quartier. Il faut juste appeler avec un sujet, une question, montée de lait, l'actualité. Peu importe, on est ouvert à tout, nous autres. 790-080-143, 1-800-765-5440. On va commencer avec la ligne 1. Allô, Énergie. Bonjour, la gang. Salut. Bonjour. Hey, c'est Simon le plâtrier de Saint-Jean. Tabarnouche. C'est en plein, ça. Très fort. C'est une machine. Le bout où t'as le même pouvoir que Mesmer, même bizarre. Mais je l'ai reconnu, Simon. OK. Comment ça va? Ça va très, très, très bien. Moi, je voulais vous parler d'une chose. Vas-y. Le hockey mineur au Québec, je trouve qu'il va très bien en ce moment. OK. Moi, dans le fond, l'équipe à mon garçon, on est allé au tournoi à La Lièvre à Gatineau. Oui. Puis, on a gagné. Ben, il a gagné, plutôt. Ouais. OK. Fait que, moi, dans le fond, je veux juste féliciter tous les joueurs, toute son équipe. Puis, ils ont fait une crise de bel job. Puis, on est bien fiers d'eux autres. Bon, Ouais. Ben, est-ce que tu Très veux- cool. Puis les organisateurs de tournois aussi. Oh oui, ils ont fait Ouais. un job incroyable. Ouais. Sérieusement, là, c'est de A à Z, là, on était super satisfaits. Puis là, ton gars, il a quel âge? Il joue quel niveau? Atome A. Ben, lui, dans le fond, il a 14, il joue contre des gars de 7 ans. C'est pour ça qu'il gagne. Ouais, c'est ça. C'est Ben non. C'est d'impaté. Il a déjà sa moustache molle. Il le sac des Le sac reins, des ça. reins. Hey, mais on va saluer l'équipe. Oui, c'est ça. Ben, ben oui, les Aigles de Saint-Jean, les Atome 1. Puis Atome A, les Aigles 1 de Saint-Jean. Bon. Ben, c'est Ben, fait. c'est fait. Merci, mon cher Simon, puis passe un beau week-end. Oui, bon week-end. Hey, merci vous aussi. Merci de Bisous. nous écouter. On va aller sur la 3, Allô Énergie. Salut, ma belle gang. Allô. Ça va Ouais, super c'est bien. Sylvain Écoute, on Bon. t'écoute. Ouais. Excuse-moi, je- Sébastien, je t'écoutais tantôt avec ton anecdote. Là, tu disais que tu avais un Bronco. Oui. Je sais que t'es pas un gars de char, mais t'as-tu le petit Bronco Sport ou t'as le gros? J'ai le petit Bronco Sport parce que le gros, je serais pas nécessairement assez habile. Écoute, je suis embarqué dans un gros Bronco, là, c'est imposant. T'es C'est comme dans un imposant, tank, hein? mais c'est le fun. Tu l'aimes-tu? C'est que t'aimes du petit, je le considère aussi. Moi, je suis sur le marché pour en acheter un. Qu'est-ce que t'aimes? Écoute, comme tu l'as dit, je suis pas un gars de char, mais ça roule. Écoute, c'est une conduite impeccable d'abord. T'as le Apple CarPlay qui t'apparaît parce que moi j'ai besoin d'un GPS pour me déplacer même à 3 coins de rue d'ici. On t'envoie pas pisser sans GPS. Non, c'est ça. Fait que ça apparaît directement sur ton écran. Tout est rendu automatisé. Tout ça, c'est. Puis toi, tu me dis aussi que t'es avec Olivier Ford, puis ce que t'aimes vraiment, c'est le service, hein? T'as raison. Merci, Tommy, de le mentionner. voilà. Oui, exactement. Si jamais tu veux Vas-tu un avoir un Bronco? truck? Ouais, c'est ça. Non, mais c'est vrai. Va voir, je sais pas, écoute, toi, t'es de Bromont, t'as dit, hein? Ouais, drôlement, mais originaire du Saguenay. On est en priorité sur ce show-là. Là. On est trois, là. Oublie Ah pas, oui. là. Ben oui. Hein? Puis je vais m'ennuyer de Julie Bou, là. Mais oui. j'ai quand même mes habitudes d'écoute. Moi, l'écouter le matin. T'es bien fin, puis tu me lâcheras un petit coup de fil. On va se Ben jaser oui. ça. Parfait. OK. Fait que oui, ben, mais le Bronco, c'est une bonne idée. Puis pas juste ça, il look, il est vraiment beau. Oui, c'est un beau, c'est ça. On Parce parle que du char ou de Seb, là? les deux. Les deux. right. Imagine Seb au volant du char. Moi, j'ai Wow. l'impression qu'à chaque fois qu'il conduit, il est paniqué. Là. J'ai pas l'impression qu'il est comme à côté. de Très toi. relax, J'ai l'impression qu'il est deux mains sur le top du volant. Je veux juste pas tuer quelqu'un. C'est Non, ça. comme les petites madames de 80 et plus là, qui ont le nez collé dans le, Ou les dans gens, le volant. ou les gens en communauto, souvent, qui conduisent comme ça. Ah, là. c'est moi, ça, en communauto. Ah, c'est Non, toi? moi, je suis détendu. Les gens qui OK. conduisent des communautos, Oui. ils sont pas stressés. Ils devraient l'être. Ils devraient l'être, C'est ça ça. qui Bon. nous rend dangereux. On est comme, la liberté. Oui, oui, c'est pas grave. On va sur la 1, Allô Énergie. Allô? Allô, la gang? Allô? Bonjour. Allô? Allô? Je voulais juste dire, avant de poser ma question, Julie, j'adore tout ce que tu fait. Tu me fais tellement rire, je m'ennuie de toi, mais j'ai hâte de t'écouter le matin, ça va être vraiment le fun. Très cool. Comme je disais à l'auditeur précédent, tu te gênes pas de m'appeler, puis on va se jaser ça. Oui, ça c'est sûr. Ah, merci. La gang, je voulais savoir, c'est quoi votre épisode préféré de The Office? De The Office. Moi, c'est ma série préférée, là, la Je dirais version américaine. l'ensemble de l'œuvre, préférée. C'est très difficile. Je sais pas, es-tu un fan, toi, Tommy? Moi, c'est le 13e. OK, toi, tu l'as pas regardé. C'est ça. Ah, C'est le 13e. ben voyons. Ah oui. Voyons, de quoi tu parles? C'est le Hey. 13e. J'ai donné ma Ben, réponse. si vous avez jamais vu ça, The Office, je pense que c'est sur Netflix. En tout cas, c'est disponible partout. C'est vraiment une série Ben, hilarante. tous les- C'est avec Steve Carell. Totalement. Et ça se passe c'est comme une fausse télé-réalité qui serait filmée dans un bureau. Puis ils font du papier. Il n'y a rien de le fun qui se passe là, mais le boss est vraiment un peu déplacé sans s'en rendre compte. Mettons, on résume ça. Steve Carell. L'épisode, entre autres, où il met son GPS puis il dit de tourner. T'as aucune idée, je pense. L'épisode du GPS, oui.
Il dit de tourner. T'aimerais puis- tellement ça en plus The Office, Tommy. Oui, puis c'est un lac à côté, puis il s'obstine avec Dwight qui conduit à côté de lui. Il dit non, c'est là que je tourne, puis finalement, il se retrouve dans le lac. Le char commence à caler. Là, les deux, ils manquent de se noyer. Mais en tout cas, mais il a mis l'exemple. Sacré Dwight, hein? Il est de même. Il connaît rien. Toi, c'est quoi ton épisode préféré, Laurie? Moi, mon épisode préféré, je pense que c'est celui que encore Dwight, le personnage, qui met tout le temps Oui. le coude, on dirait, là. Oui. Quand il allume comme une cigarette, là, il fait le test d'alarme de feu dans Oui. le bureau. Oui. Puis là, tout le monde panique, le chat dans le plafond. Là, Tommy, tu comprendras pas, là. Faudrait Non. que tu l'écoutes. Non, mais non, j'allais le chat, tout. Je cet comprends pas. épisode-là me fait mourir à chaque fois. Je dois l'avoir écouté là, au moins une trentaine de fois. là. Oui. Moi, écoute, je suis rendu, je compte plus mes écoutes. Je mets ça souvent quand j'arrive chez nous parce que c'est comme, tu sais, C'est un son. réconfortant. C'est réconfortant. Oui. C'est vraiment Ah, ça. moi je aussi. comprends. Ouais, comme ils sont Aussi. ambiants quasiment, là. Oui. T'as mis sur un mange-marde en ce moment. Mais non, moi aussi, je peux pas compter les fois que je l'ai écouté. Tellement Parce que qu'on tu t'en peut pas souviens compter plus. jusqu'à zéro. Oh, c'est ça. OK. Mais mettons ta série préférée, toi. Non, mais il faut que j'écoute The Office. Là. Je sais que ça manque à ma vie puis tout, Oui, puis mais tu c'est vas parce qu'il faut vraiment que je aimer trouve ça. un moment où... C'est vraiment niaiseux, là, mais comme j'écris beaucoup d'humour puis tout, c'est souvent quand je suis en congé qu'il faut que j'écoute des séries d'humour parce que Oui. sinon, je suis pas capable de focusser sur l'émission, j'ai des idées ou whatever. Oui. Mais moi, j'ai vraiment aimé Brooklyn Nine-Nine. Ça Oui. fait partie de mes bons classiques en humour. Mais là, ma prochaine, c'est The Office. Faut que Oui. j'écoute. Mais là, tu sais, tu viens de stepper, là. Non, non, stepper je sais, up. je sais. À comparer à Brooklyn Nine-Nine, là, moi, que j'ai pas tant trippé, je Ah, trouvais mais que c'est c'était parce facile, là. c'est parce que moi, j'ai un gros fait pour Andy Samberg. Là. Oui, le moi aussi. jeu d'Andy Samberg me fait vraiment Ouais. rire. Fait que Oui. je pense que c'est un peu ma kryptonite là-dessus, mais je sais que The Office est dans les séries humoristiques et 20 numéros en haut de ça. Là. Oui. Bon, mais écoute, merci beaucoup. Allô, t'as pas raccroché, Reste Laurie? là, Laurie. Non, c'est encore là. Ben, Caroline, Laurie, ça te tente-tu de jouer? Parce que là, on se rapproche de faire tirer 2500 pièces d'épicerie grâce à Alimentation Mon Quartier. J'imagine que oui, t'as le choix en 2 quiz. Le quiz Pop Rock, année 2000. Ou encore le quiz C'est-tu dur ou c'est mou? OK. Mais je pense, comme pop rock des années 2000, c'est comme trop jeune pour moi. Je suis née en 99, fait que peut-être pas. OK. Ah, Fait que je dur pense- et mou, ça va être facile, je Ben, pense. je pense que oui, puis je pense que ça fait aussi avec The Office, tu sais, c'est drôle. Fait qu'on va y aller avec ça. Puis tu sais, je veux juste te dire une chose, notre producteur, le cochon, est en ce moment absent dû à une gastro, donc lui, c'est mou. Mais donc, Mais normalement, on sait qu'il est dur. oui, sauf que là, on a littéralement, il nous manquait un quiz, fait que c'est même pas Luc qui l'a préparé, ça a été fait. Alors, bon, je pense que ça devrait être pas pire. Faut que tu me dises, est-ce que c'est dur ou c'est mou? OK, parfait. Le brie, dur ou mou? Ben, c'est mou. Ben, c'est mou, effectivement. Attends, je te dis, là, prépare-toi. Surtout à la troisième Ouais. proposition. De la gazpacho, est-ce que c'est dur ou c'est mou? C'est dur. OK. Oh non, c'est une soupe. Je me suis mélangée avec le carpaccio. OK, on va te On l'accorder, l'accepte. c'est On réussi. l'accepte. Ben oui. Bon, et là, Elle est cute, hein, on l'aime. c'est ça qui arrive quand on n'a personne pour écrire nos quiz. On les fait nous-mêmes en studio. Prochaine question. Est-ce que c'est dur ou c'est mou? Michael Jackson devant une école primaire. Oh mon Dieu, la gueule. Oh mon Dieu. Ben, je vais dire dur. Oui, Laurie! C'est dur! Oui! Exactement. Puis là, si notre boss Adam nous écoute, là c'est là. Julie qui a écrit le quiz. Oui! Très drôle. Oh, Adam. Il est là, Adam, justement. Ben non, mais ça se pose. comme que- Ouais, c'est ça, out! C'est ça. Il veut te Oh, non, rencontrer, je pense. il peut mettre dans dehors du show. Ah non. Hey, Laurie, Ouais, je vous écoute à tous les jours. Je pense que c'est le meilleur quiz que j'ai vécu. ah oui, hein? Ah, mais Écoute, vraiment, puis Vraiment, ta réaction à Michael Jackson était juste wow. T'es Ben, vraiment t'as belle. défini ça de cute, ce qui est vraiment l'affaire la plus bizarre. Ouais. Ah non, je l'ai dit avant OK. qu'elle était cute. J'ai dit avant la question. Ouais. Oui, oui. Qu'elle était Hey, cute. Ben Laurie- moi, c'est la question que je trouvais cute. Moi, je trouvais ça mignon. Ben oui. T'es finaliste donc pour 2500 Oui, bonne chance. donc d'épicerie, viande, fruits de mer, grâce à Alimentation Mon Quartier. C'est cool, ça, Laurie? Oui, merci beaucoup, la gang. Ben reste en ligne, OK? Puis merci de nous écouter. Bon week-end. Ah, OK. Déjà en train de... Écoute, c'est Anto, tellement rapide sur le téléphone. Prends déjà oui. ses coordonnées. Est-ce qu'on a le temps de Ben, l'autre c'est parce appel? que c'est ça, Anto, il l'a trouvé cute Ben, aussi. c'est ça, Il j'ai est rapide sur le l'impression, téléphone ouais. parce que j'en fait. Hey, j'ai bien aimé ton rire. Tu Ah fais oui. quoi à soir? Tu fais quoi? Célibataire, tout ça. Le monde à Mario s'en vient. Jachal la Il joie. se mord les lèvres de l'autre bord. ben, Anto, garde Anto. ton chandail. Il suce son doigt. Anto, arrête. Il suce son Anto. doigt. Ça n'a pas de sens. là. Anto, qu'est-ce que tu fais? Tu peux pas cruiser une Tu auditrice peux de pas même. cruiser à gagner. Tu peux pas cruiser de même, là.
Non, je vais juste la prendre. Je vais juste Tu vas juste la prendre! c'est ça. Attends! Je vais prendre son nom et ses coordonnées. Non, t'as dit que t'allais la prendre, vieux cochon. Moi, j'ai hâte que le monde soit professionnel ici. Bonne chance. Pour les gens qu'on n'a pas eu le temps, à qui on n'a pas eu le temps de parler parce que la ligne était pleine, ben, on se reprend lundi. Et bon week-end. C'est le monde à Mario Tessier. Oh, c'est Chachal. Salut à toi, ami sporophile. Oui. Et c'est Jachal Lajoie, un homme qui a autant de conviction que de poils ses orteils. Et on dirait que je porte des bas de laine dans mes sandales. Bon là, copinos, je vous avertis tout de suite qu'un peu comme Lucien Bouchard qui tombe en bas du lit, je me suis levé du mauvais pied un matin. Puis si vous êtes du genre à penser que les études, c'est plus important que le sport, ben vous êtes pas les bienvenus pour les prochaines minutes. Oh boy, OK. Ce genre d'idées-là, de communistes, sont en train de propager de la haine et de la peur dans nos écoles en ce moment. Comme ils ont fait à l'école de mon neveu Jean Chalin, ici même à Granby. Oui. Hélas oui, l'ennemi est à nos portes. Comme Jean Chalin, mon neveu me dit, mon oncle, l'école m'oblige à choisir entre faire des maths enrichis ou ben non jouer au hockey. Oui. Moi, premier, je t'assure qu'il avait fait le bon choix. Fait que j'ai dit, good, Jean Chalin, jette ton livre de maths enrichi dans le foyer. Puis on va aller snapper des rondelles sur la porte du garage dans l'entrée du voisin qui est au chalet. Ben oui. Rendu dehors avec mon Sherwood, c'est là qu'il m'a fendu le cœur. Comme un slap shot falaire en ajoutant, alors Jean-Charles, choque-toi pas, là, ben, j'ai choisi de rester en mathématiques enrichi et d'abandonner le hockey. Fait que moi, en bon oncle, j'ai répondu, non, mon oncle est pas choqué. Avant de kicker le bac à recyclage de bord en bord de la rue tout en ajoutant un bien senti, je suis pas d'accord. Mais voyons donc, Jean-Charles, qu'est-ce que ça donne des maths enrichis si tu sais pas comment gérer un 4 contre 3? Oui. Maurice Richard avait à peine un secondaire 1. Puis regarde ce qu'il est devenu. As-tu déjà vu une statue de mathématicien devant le Centre Bell? Ben, c'est ça, Salaman. Allume, Jean-Charles. Le bon Dieu t'a donné un méchant tir du poignet, puis toi, l'ingrat, tu vas t'en servir pour faire de l'algèbre. Hein? Il me dit, mon oncle, c'est parce que j'aime ça, compter. Ben, tu compteras des buts, Salaman. Les chiffres, c'est la job de ton agent. C'est pour ça que tu vas lui donner 10% de ton salaire de plusieurs millions, Calvas. Oui, mais oui. C'est là qu'il me dit, ma tante Muriel, ton épouse trouve que c'est une bonne idée. Oh. Hein, ma tante Muriel, ton épouse, elle trouve que c'est une bonne idée. Qu'est-ce qu'elle en sait, la conne? Le seul temps qu'elle a tenu un trophée à bout de bras, c'est quand elle lève les miens pour épousseter en dessous. As-tu pensé à ta famille, 2 secondes, Jean-Charles? Penses-tu vraiment que tes oncles vont partir de Val-d'Or pour venir te voir jouer avec une calculatrice? Hein? T'es 3e compteur dans la ligue, t'as déjà plein de filles là, qui veulent te marier. Pourquoi tu t'en iras en maths? Ben oui. Faut que tu sois sûr de ton choix, Jean-Charles, parce que des erreurs comme ça, on les regrette toute notre vie. Prends ma tante Simone, là, qui s'est fait tatouer des sourcils à 15 ans. a eu un homme dans sa vie. Un homme. Puis le gars, il le regrette encore. Mike Ribeiro a quitté le nid familial à 12 ans pour aller vivre en pension chez les pauvres. Puis regarde la belle vie qu'il a eue. 7 femmes, 13 enfants. C'est à ça que t'es en train de tourner le dos, mon gars. C'est pas contre toi, Jean-Charles, mais si tu choisis les matchs, je t'avertis, tu seras dorénavant, dis-je mal, persona non grata au 427 de la commune à Granby. Terminé! Puis compte pas sur mon héritage pour payer tes études. Si tu penses qu'on m'a couché un hostie de comptable sur mon testament, t'as menti ta marde. On s'en parle. Le monde à Mario Tessier. Énergie. 15h50. Oui, bon début de week-end avec votre gang de Ça rentre au poste. Il y a Tommy Néron qui est avec nous comme tous les vendredis. Et Tommy, dans ton moment, vers 16h10, 16h15, tu viens nous jaser de la déprime de janvier. Là. Ben oui, ce fameux sujet de chronique radio qui est utilisé depuis des années par les humoristes. Vous n'y échapperez pas. Moi aussi, je manque d'idées. Fait que tu vas faire une chronique sur la Saint-Valentin avant la Saint-Valentin aussi, hein? Non, ça serait pas mon genre. Non. Je te dirais que le 6 février, là, je connais un gars qui vous parle du Super Bowl
baseball. Ah oui, c'est ça. Puis la semaine d'après, ça se peut que je vous dise que je tenais d'être célibataire. C'est ça. OK. Et voilà. On va donner un Des bon plan. classiques, hein? Pourquoi Bon, les à cette heure réinventer? que le menu est établi pour les prochaines semaines. Oui. Fait qu'aujourd'hui, c'est ça, c'est le Blue Monday, qui est supposément la journée la plus déprimante de l'année. On est lundi. C'est pourquoi le Blue Monday Ouais, mais là, aujourd'hui? c'est comme le Black c'est- Friday puis tout, c'est rendu que ça s'étire. Là. Oui, c'est... Avant, on était déprimés une C'est quoi, journée. c'est le Blue Monday on a Friday? Le Blue Monday, Non. c'est une affaire qui était... le pire, c'est marketing, ça. Là. Ah oui, hein? Ça a été prouvé que c'est pas un médecin qui a amené ça, c'était marketing de vous êtes déprimé, fait que là tu vends des lampes de luminothérapie puis tout. Ouais. Mais là c'est rendu sur Amazon, c'est encore le Blue Monday là. OK. Puis il y a encore de la luminothérapie, de la petite crème. OK, mais puis- pourquoi c'est aujourd'hui? Pourquoi non, ils font c'est pas ça un toujours. lundi? Ben non, mais c'est le lundi, mais, Ah, OK. mais maintenant, c'est ça. C'est qu'en fait, ils veulent que les gens soient déprimés jusqu'à la fin du mois de février au minimum. Hey, on l'a C'est ça. tapé le clou du fait que mon sujet, il est pas la bonne journée. Et original. désolée. Ben non, voyons ça. Vraiment fait rire. désolé. C'est pas parfait. grave. M'en va C'est après. c'est le même qu'on l'a vendu. Endure, il te reste 2 heures. Hey, non. Je vais te suivre jusqu'à chez vous après. C'est une menace, ça. Je vais te suivre. non. Je vais te Bravo. suivre. Winners après. Ça sonnait weird, Oui, ça. c'est ça. C'est le temps des vendredis secrets. C'est parti tout de suite. Secret. Scoop. Confiez-vous maintenant au Vendredi secret. On a un beau forfait à l'hôtel Château-Laurier à Québec à vous donner. On change votre nom, on peut même changer votre voix. Mes enfants ne sauront jamais ça sur moi. Donc, quelque chose que vous avez fait dans le passé, évidemment, puis vous voulez juste pas... vous voulez garder ça pour vous, mais ça fait du bien de se libérer de ces secrets-là. Fait que, surtout, anonymement, il y a 3 lignes de libre. Donc, il faut nous appeler 7900-80-14-3, 1-800-665-5440. On commence ça avec Madame X. Bonjour, Madame X. Hey, salut! Salut! Moi, j'ai rentré illégalement dans une prison. Hein? Hein? Tu sais que d'habitude, le jeu, c'est l'inverse, hein? De quoi tu Ouais, faisais? je sais. D'habitude, Oui. t'essaies de t'évader de prison. Oui, Comment t'as fait ça? j'avais une amie qui sortait avec un garçon dans une prison dans le coin de Québec. Oui. Mais moi, j'étais pas légale parce que j'étais mineure. Fait que on a emprunté la carte de une de ses amies qui était majeure. J'ai appris tous les renseignements possibles sur la carte. Faut dire que dans le temps, il y avait pas de photos sur la carte que j'y avais empruntée. Puis je sais qu'à un moment donné, la personne qui checkait si j'étais legit, Oui. elle a dit le numéro de téléphone, mais en mettant un petit problème dedans, puis tout de suite, il a fallu que je réfléchisse puis que je dise non, c'est pas ça le numéro, c'est telle chose. Mais la question, c'est pourquoi tu voulais rentrer dans la prison? Ben, parce que ma chum de fille, dans le temps, elle voulait aller voir son copain, mais elle voulait pas y aller toute seule. Je le connaissais même pas, le duo. Mais on n'a pas le droit d'aller dans une prison quand on est mineur. C'est quoi, t'allais dans la roulotte avec eux autres? Je comprends pas. Juste aller le voir, là. J'imagine que c'est au parloir, parce que le gars, il a jamais voulu la voir. Fait qu'on il l'a voulait fait pas la voir, ça en pour plus. la rien. Ah, ben, en Hey, plus. c'est une belle relation, ça. Le gars, il est en prison, puis il dit non, cette fille-là, là, non. C'est un maudit red flag. Ah oui, puis tout le trouble qu'ils se sont donnés Ben oui. finalement pour rien. Ah, Pouette. Merci, Madame X. Quand même, écoute. Mais je savais pas ça que tu pouvais pas aller dans une prison si t'étais mineur. Mais ça, Marie Lamontagne, ses enfants venaient appeler. Ben, c'est ce que à moins que ce soit tes enfants, peut-être. 6-12-12. Ouais, Il y a des gens là, qui sont allés dedans. Dans la le vie. milieu carcéral ou. Parce que j'aimerais peut-être ça, là. La semaine passée, ton neveu était là. Je pourrais aller visiter des prisons avec. Avec Ça serait une belle Ben oui, activité je de l'ai pris sur mon aile. Ben Mon oui. neveu, je Ben vais y montrer plein d'affaires. Ah oui. Tirer du gun, Oui, toutes ces voler affaires-là. des chars, Visiter des prisonniers. visiter des prisonniers. Apprendre des trucs pour J'appelle ben ça oui. l'école de la vie. L'école de la vie. Il y a beaucoup de gens qui y sont allés sur Facebook, on le voit. École de la vie, non? C'est comme... Monsieur B, bonjour, Monsieur B. Diplôme, c'est des dents tout pourries. Oui, bonjour. Salut, Monsieur B. Salut. Alors, qu'est-ce que tes enfants ne sauront jamais sur toi? Moi, dans le fond, j'ai un fils qui sait pas qui est mon fils. OK. Attends, donc, explique-nous. Moi, Donc, dans le fond, j'ai rencontré une femme, ma femme présentement, que je suis marié, ça fait à peu près 19 ans. Puis quand je l'ai rencontrée, elle avait un bébé là, environ de 2 mois. Puis je l'ai accepté, puis lui, il a jamais connu son père. Fait que je l'ai accepté comme mon fils. Puis Oui. on s'est dit, dans le fond, est-ce qu'on y dit un jour ou on y dit pas? Fait que là, on s'est dit, on y dira pas, mais on est qui, nous autres, pour dire
peux pas le savoir. Fait que, tu sais, c'est tout mélangeant un peu. Mais là, aujourd'hui, il a 18 ans. Puis tout va bien. On y a pas encore. Mais attends, t'es son père biologique ou t'es pas son père biologique? Non, je suis pas son père biologique. T'es arrivé dans sa vie, il y avait 2 mois. Puis t'as toujours été là. Puis vous avez pris la décision de jamais y dire. Mais dans le fond, il est pas adopté légalement puis tout. Non, c'est ça. Il porte le nom de la mère, puis sur le papier marqué père inconnu. Comme moi, quand j'ai dit dans le fond, qu'il dit ouais, mais pourquoi moi je suis Beauchamp, mettons, puis je suis pas Gravel. Ben moi je dis dans le temps, ben papa, lui, il est parti, il a laissé maman toute seule, fait que je suis revenu plus tard. Fait que là, ça passe de même. Lui est convaincu donc que t'es son vrai père. Je vais poser une question vraiment technique, mais tu sais, des fois, il faut que les parents signent des papiers ou pas. Tu sais, je parle pas d'un billet de retenue d'école, mais mettons un passeport, des affaires de même. Des fois, il faut vraiment qu'un parent atteste que l'enfant. Fait que toi, tu peux rien faire de tout ça, là. Ben, il n'y a pas de passeport, premièrement. On n'a pas fait ça. Fait que je peux pas te le dire. OK, il n'y a jamais un moment où, mettons, il fallait qu'il est allé à l'hôpital, puis là, c'est vraiment les parents, puis tout ça. Vous avez jamais vécu un moment de même? Non, vraiment pas. OK. Ben merci beaucoup, M. B. Écoute, c'est un bon aveu. M. Y, salut, d'abord. M. Y. Oui, bonjour. OK, t'es là. Monsieur Y, qu'est-ce que tu veux jamais que tes enfants sachent? Une chose que ma fille, je veux pas qu'elle sache, c'est que j'ai fait un trip à 3 avec sa maman puis sa tante. Oh! La sœur de sa maman? Ouais, ben c'est sa demi-sœur, ouais. Ah, OK. Ben là, c'est legit. C'est moins épais, là, c'est moins épais. Mais est-ce qu'ils partagent... excuse-moi, j'avais plein de questions. Moi aussi, est-ce qu'ils partagent un parent? Les demi-sœurs, là, c'est-tu genre, ils ont le même père, ils ont la même mère? Fait que ce sont quand même des sœurs, là. C'est ça, là. Ouais. Comme à 50 pas mal. Ouais. OK. Mais là, explique-nous. Là, donc, OK, attends. Ça s'est passé quand? Ça s'est passé il y a peut-être 3-4 ans. Puis tes enfants ont quel âge? Ma fille a 5 ans. OK, ben c'est ça, ça serait bizarre que tu lui dises. C'est assez récent. C'est ça. C'est assez récent. Mais comment, mettons, ça se passe? Comment ça se présente, le projet? Ben, exactement. C'est plus les filles qui ont starté le bal, là. C'est tout le temps les filles. Les deux demi-sœurs. C'est pas mal figurant, moi. T'es figurant. Hey, moi, la journée que je fais un trip à 3, je m'appellerai pas le figurant, là. Ben non, mais non seulement ça, mais quand c'est. Mettons, c'est Des 2 sœurs, demi-sœurs. c'est Puis là, le bout que je comprends pas. ils t'incluent pas, puis ils font ça en demi-sœurs. Ben non, oui, je t'inclus, là, ça c'est sûr, mais je les ai plus regardé faire aussi parce que je peux même rajouter une fille de plus, c'est une de leurs amies. Fait que, tu sais, à un moment donné, 3 filles contre un gars, là, non, je suis pas de calibre. Là. Fait que vous étiez 4, mais là, notre question, on va poser la question que tout le monde veut se poser à la maison. Ouais. Ta femme, ta blonde et sa demi-sœur, ils se mangeaient-tu à la face à pu finir? C'était pas mal ça, ouais. Fait que dans le fond, vous étiez là pour que ça soit un trip à 4, mais ils couchaient ensemble. Ouais. Ben, Sais-tu s'il l'avait déjà... Sais-tu... On dirait qu'il l'a réalisé! Il a fait... Mais c'est-tu la première fois que ça arrivait pour les 2 sœurs? Ouais, c'était la première fois, c'est ça le pire. Puis est-ce qu'ils ont le goût de continuer? On a déjà frenché d'autres filles, tu sais, dans des bars quand on était un peu chaud d'ail, mais là, ils sont allés jusqu'au bout, tu sais. Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire? Il est encore sous le choc, là. Ils sont allés jusqu'au bout. J'ai vu les 2 sœurs. Mais... On dirait qu'on vient de faire réaliser que. Hey, c'est vrai, je servais à rien, moi. Voilà, comme je te dis, j'étais quasiment figurant. Dans le fond, t'étais un alibi. Caméraman, mais tu sais, sans caméra, là. Puis, y avait-tu beaucoup de boissons d'impliqués? Ben, aucune drogue, là. C'était pas mal avec de la boisson. Mais les filles sur le vino, là, c'est dangereux, hein? On sait ce que ça fait, le rosé. Oh, regarde. Ça fait coucher avec sa demi, hein? T'as pas vu les annonces de la SAC? C'est ça qu'ils disent, hein? Oui. Attention à la consommation d'alcool. Puis... Éduque alcool, c'est rendu ça. Oui, c'est rendu ça, éduque alcool. C'est 3 verres par jour, tu couches avec ta demi-sœur. Assez de goût, donc, va me faire coucher avec ma demi-sœur. C'est... aromatique et fucké. Bicurieuse consanguine. Mais ma question dans tout ça, est-ce que c'est la seule fois que vous avez fait un trip à 3 ou quelque chose du genre? Non, moi c'est déjà arrivé, mais avec ma copine puis quelqu'un d'autre de la famille. Ben voyons, pourquoi vous couchez tout le temps avec vos familles? Non, c'est pas avec la famille l'autre fois. OK, ben t'as dit avec quelqu'un d'autre de la famille. Non, quelqu'un d'autre de pas la famille. Pas la famille. OK. Mais... on n'est pas consanguins, là, tant que ça. Là. Tant que ça? Hey, ça, c'est juste une fausse chalet. C'est juste une fausse chalet, c'est exactement ce que j'allais dire. Hey, on n'est pas consanguins tant que ça. J'ai jamais touché mes enfants.
Ben, juste une fois au chalet, Wow, là. wow. Non, il on parle pas de ça, mais le monsieur au chalet, c'était ça, là. Oui, Puis tu penses jamais que tu vas dire ça à tes enfants? Ben, je pense. Ben, j'espère pas. Ben, c'est sûr qu'à 5 J'espère ans. pas, là. Puis est-ce qu'ils voient encore. Ben, donc, ta fille voit sa tante, j'imagine? non? Oh, ben oui. C'est ça, OK. Es-tu marraine? OK. non. OK. Il veut qu'on arrête de poser des Est-ce questions. que. je pense. Non, continuez, moi, c'est vous autres qui perdez votre temps, c'est pas moi, là. Oh non! Hey, Big, je suis payé en ce moment. C'est comme une étude sociologique. On essaie d'apprendre. Est-ce que pourquoi ça tu s'est penses que passé. ça pourrait réarriver? Ah, je penserais pas, là. OK. Le trip a été fait, puis je penserais pas, non. OK. OK. Fait que c'était Been there, une done fois. that. Been there, Ah done ouais. that. Puis, Ouais, mais c'est quand bien tu dis date, que t'as parlé de figurants, là, toi, dans les trips à trois, c'est-tu pas mal tout le temps la position que t'occupes? Ou des fois, t'es plus Ça dépend si c'est en mode VR ou non, là, mais... en mode VR, dans le fond, si t'écoutes de la porno sur ton casque? Mais non. OK. Mais le côté figurant, tu disais qu'elle était plus impliquée. C'est-tu souvent ça? Parce que souvent, dans les couples, il y en a un qui veut plus le trip à trois que l'autre, là. Ouais. Ouais, mais elle, si t'en sais, tu passes avec un gars qu'elle veut, mais moi, c'est non, final bâton, non. Elle a-tu un demi-frère? Parce que quand ça reste dans la famille, au moins, tu te connais déjà, tu sais. Ouais, exact. Mais, OK, J'ai trouvé bonne. fait que toi, un gars, ça serait non final bâton. Non, je suis bien barré là-dessus. Hey, Elle me trouve selfish pour ça, mais non. Ben écoute, Monsieur Y, ben merci de ton appel. Merci. Écoute, Ouais, merci à vous autres. Bon week-end. Salut, bon week-end, bonne fin de puis semaine. merci de nous écouter. Écoute, Moi, mon highlight de cet appel-là, c'est quand il a fait « Ouais. » Il a comme réalisé. Il a comme réalisé. Donc, moi, j'étais pas tant impliqué, puis c'est quoi sa phrase exacte? Parce que ça ferait un beau T-shirt, là. On est consanguin. mais pas tant que ça. Mais pas tant que ça. On n'est pas consanguin. On n'est pas consanguin tant que ça. Tant que ça. 3 petits points. Parce Tant qu'au que début, ça. je pensais qu'il nous disait juste qu'il C'est était ça. pas consanguin, puis j'étais comme, on va débattre, là. Oui. Mais le bout, il a comme réalisé que j'étais comme figurant, puis c'était elle, sa demi-sœur. C'est ça. Ben écoute. Ça, là, il y a des moments dans la vie qu'il faut que tu te pinces puis tu te réveilles, là. Je t'allais dire, c'est des choses qui arrivent, mais pas vraiment. Ça Personnellement, t'est pas jamais. arrivé, toi? OK, Non. tu bois pas de vino? C'est ça. OK. 16h06, il y a une petite nouvelle. Là. On a eu un appel tantôt d'un gars qui a fait un trip à 3. Puis là, ben, c'était avec sa blonde, puis la demi-sœur de sa blonde. On a des nouvelles de la blonde qui a écrit au 6-12-12. Ben, je donne son nom, elle a signé, Joanie, de Mascouche. Petite note importante. Nous n'avons aucun lien de sang du tout, ma demi-sœur et moi. Ce qui change quand même un peu les choses. Là. Et nous confirme, j'ai dit donc c'était toi. Oui, c'est mon chum qui a appelé. Alors, bon, il n'y avait pas de lien de La de sang. discussion à soir. Quand t'appelles à la radio pour dire qu'on fait des trips à trois, Information précise. Là. peux-tu comme dire qu'on n'a pas de lien? Oui, parce que là, on pense, c'est ça. Ben, bref, Mais il y a Ben, quand merci de nous même... écouter. Oui. Tu sais, moi, j'ai un demi-frère avec qui j'ai aucun lien de sang, là. Ah oui? Et quand même, c'est beaucoup de fois où on a déjeuné ensemble. Oui. Tu comprends qu'il y a quand même Oui, il y a ce quand même, côté-là. je comprends. Il y a un côté moral qui est proche de l'inceste quand même, je trouve. C'est là. Ah oui. Préférablement, quand tu déballes tes cadeaux à Noël, dans la pièce, il y a une seule personne avec qui t'as couché. Oui. Vous comprenez mon Je comprends ce que tu veux concern? dire. Je comprends ce que tu veux dire. Lien de sang ou pas, d'habitude, à Noël, absolument. quand tu déballes ton cadeau, il devrait y avoir une seule Juste personne une. que t'as vu le pénis. Madame F. Bonjour, Madame F. Oui, Qu'est-ce moi, que ma tu- fille Oui, vas-y. ne saura jamais à qui elle a pris sa première brosse. Elle avait 4 ans. Attends, ta fille a pris sa première brosse quand elle avait 4 ans? Oui, Explique-nous, qu'est-ce qui est arrivé? c'était vraiment pas intentionnel. Ben non. Ben, j'espère. sinon. On était en camping et puis je faisais toujours des pichets de pina colada pour adultes et pour enfants. Et ben elle a pas pris le bon pichet le temps que j'ai eu le dos tourné et est partie avec une belle grosse paille à slotch dedans. OK. Elle s'est installée sur la terrasse, puis je faisais d'autres occupations dans la roulotte. Fait que, ben, elle s'est mise à se le pichet. Ah, Fait mon que, Dieu. rendue à moitié, je sors dehors, je vais dire, ben non, c'est pas vrai. Et oui, ça a dormi pas pire. Elle a dormi, écoute, il y a peut-être 3 heures l'après-midi, puis à 8 heures, j'allais voir ça respirer encore, là. Eh, tabarnouche. Ben, ça aurait pu être dangereux, mais quand même, Ouais. avais-tu de la difficulté à parler ou. Ben non, ça m'était cute, là, quasiment, là. Tu sais, tu fais comme, ben voyons donc. Ouais. Elle se lève, elle fait, je suis toute drôle. Oh! Oh, mon Dieu. C'est mou! C'est tellement mignon, un enfant qui a trop bu. Non! Ben oui, je comprends. Ça attendrit mon cœur de père. Ben, tu sais. Mais là, elle a quel âge, ta fille? Elle a 21 ans et elle déteste l'alcool.
Ah, bon, oui, ben, Tu l'as peut-être dompté de bonheur. Tant dans le mieux. fond. Oui, ben tant mieux, ça l'a découragé. Parce que une 21 chance, ans, parce puis elle est que... à sa 3e queue de désintox. Ouais, c'est ça. Tu veux pas ça. Cette anecdote-là devient tellement trash, t'es comme, ouais, puis là, elle sort pas mal, puis on est inquiet parce que si ta fille brossait pas mal toute ta vie, tu te serais dit, c'est de ma faute. C'est ça. Ben, C'est un la peu- fois au camping. C'est un peu comme quand t'as 14-15 ans, puis tu as ta première brosse à la tequila, puis là, t'en bois. Moi, c'est ça qui est arrivé, puis j'ai plus jamais bu de tequila avant, comme, je pense, écoute, ça a pris 25 Ah ans. oui, moi, C'est moi aussi. la tequila Absolument. dans un mariage. Oh, mon Dieu. On dormait dans genre, on avait un campeur, là, tu sais. Oui. On dormait là, puis, tu sais, je suis pas revenu en même temps que ma famille, là. OK. Tu sais, moi, dès que quelqu'un s'en allait, j'étais comme, je m'en vais, puis ça tournait dans ce campeur-là. Ah, là. ça va pas. Oh là là, c'était Ah, non. rough. Mais tu parlais de la tequila. Moi, j'ai été 2 ans à pas manger. Plusieurs années à pas boire de tequila après, mais 2 ans à pas être capable de manger de citron ou de sentir le citron. À cause de la tequila? Parce qu'on faisait Ah ouais. des shots de tequila citron-sel, là. Ah ouais. Ah Ou oui. ça. Ah non, Mais c'est- moi, je veux dire, le mariage, j'avais 7 ans. Là. Oui, Lâche OK. non, c'est pas vrai. 7 ans, bah oui. Ben, au Saguenay, ça se peut, là. Oh, ben oui, ben. OK. Mais ma première gorgée de bière, puis moi, c'était pas accidentel, j'avais 8. OK. Oh, Mais oui. Ben, je une l'ai gorgée. goûté. Mais Je c'est pense, correct. je pense que c'était, tu sais, je me rappelle, c'était à Noël, je suis devant tout le monde, je prends la gorgée, puis je vais leur cracher. Tu sais, je pense pas que si j'avais aimé ça, il aurait fait, bon, on va t'en déboucher. là. Non, c'est Tu sais, ça. Non, je c'est pense ça. que le plan, c'était vraiment, il va trouver ça dégueulasse, C'est puis on sûr. va rire. Ben oui. Mais reste qu'à 8 ans, tu viens de Saguenay-Lac-Saint-Jean. Là. Bon, oui, non, mais... Tu sais, je suis pas allé au privé. On a le temps pour un dernier rappel. Monsieur L va avoir une voix modifiée parce que, écoute, il a fait quoi qui... en fait, Monsieur L, je te laisse nous raconter ce que tes enfants n'apprendront jamais sur toi. Écoute, ils apprendront jamais que actuellement, je suis en train de fréquenter une fille de 22 ans. C'est sûr que c'est pas grave, une fille de 22 ans, mais c'est que tes enfants, ils ont 21 et 23 ans respectivement. Est-ce que. Toi, t'as quel âge? 49. 59? 49. Ah, 49. 59, ma calculatrice avait de la misère. Là. Est-ce que la fille de 22, tu sais, t'as des enfants de 21, 23, tu l'as pas connue par tes enfants? Non. OK, c'est pas une Non, amie mais- de... Tu l'as rencontré, sur une application, dans un bar? J'ai rencontré sur une application, là. OK. Puis là, vous fréquentez, genre, amoureusement ou plus pif-pouf dans pantoufle? Non, là, on n'a pas rendu nécessairement de l'amour, là, mais je veux dire, on s'est fréquenté, on fait des activités, puis tout ça, on fait pas juste pif-pouf, là. Il y a eu moins de pif-pouf que de journée qu'on s'est vu, là. OK. Ben, écoute, en même temps, que ce soit un gars ou une fille, parce que on entend maintenant de... En fait, c'est aussi fréquent maintenant les filles plus vieilles qui fréquentent des gars plus jeunes. là. Tu sais, mettons, je me suis... Tu sais, Angelina Jolie, qui récemment comptait qu'elle je a comprends, 50 mais ans, c'est puis elle a... beaucoup plus jeune. Elle a Mais en couché... tout cas, Non, mais elle comptait qu'elle avait est-ce couché que- un gars de 21, puis c'était extraordinaire parce que, ben oui, il a 21 ans, puis il est en forme. Là, Fait Est-ce que- qu'elle, mettons, ses projets de vie, est-ce qu'elle veut des enfants, des trucs comme ça, mettons? Écoute, je sais qu'elle aime bien gros les enfants, mais ça arrivera pas parce que moi, c'est fini. C'est fini, ouais. Puis là, elle veut étudier là, au professionnel là, pour un job. Là. Tu vois-tu un potentiel amoureux dans cette histoire-là? Est-ce que tu penses que ça peut aller loin ou tu sais très bien que ça va se terminer rapidement? Je sais pas si ça va se terminer rapidement. Je vois pas un potentiel sur le long terme parce que pour l'instant, c'est le fun, ça distrait, mais ça s'arrête pas mal là. Vous avez peut-être pas les mêmes, mettons, références en commun, les mêmes points en commun, c'est Oui, normal. vous jasez de quoi quand vous allez souper au resto? On jase pas d'occupation double, mais... Non, c'est ça. Non, je dis ça parce que c'était quasiment dans les critères. J'espère que t'écoutes pas occupation double. Elle n'écoute pas occupation Ah bon, mais tant mieux. bon, C'est la femme de ta vie. Ben, 100%. Mais là, mettons que ça avait à devenir sérieux, tu le dirais-tu à tes enfants ou ça va tout le temps être une cachette? Oh, non, ils vont finir par le savoir parce qu'ils vont me voir, puis si ça devient sérieux, ben, elle va tout le temps être là. Ça restera pas tout le temps de cachette. J'ai l'impression que je vais avoir un petit jugement, mais où mon gars va la cruiser, je sais pas encore. Là. Il est assez croyé du Jupon, fait que... il est quoi de Jupon? Ben, Ouais, mais en même temps, tu sais, t'as 21, tu peux pas cruiser ta mère de 22, là. Oh, mais ça se fait pas. On peut reparler au gars de tantôt, si tu veux. Ouais, 100%. Eh ben, merci beaucoup. Merci, monsieur L. Donc, on va faire tirer le prix parmi tous ceux qui nous ont téléphoné aujourd'hui. Ok. Écoute, On fait tirer au hasard? Oui. Oui, j'aurais une favorite, là. Ah oui? Bof, mettons, il y en a une qui faisait plus de sens que les autres, là. La petite fille saoule à 4 ans? Imagine. Imagine, c'est la moins pire. C'est pas le fun à nommer, mais... C'est ça. On peut faire tirer au hasard. On fera tirer au hasard.
Oui, puis là, il y a des gens au 6-12-12. Juste rappeler quand même que 22 ans et 49 ans, vous pouvez être d'accord ou non, mais c'est tout à fait légal que ce soit un homme et une femme. Totalement. Que la femme regarde, si vous n'êtes pas content, vous irez sur le wall de Sébastien Delorme. C'est là les plaintes. Non. Non, faites pas. Non, faut pas que les gens jugent pour rien. Pourquoi on dirait que vous vous demandez si j'ai vraiment dit ça en nombre? Moi, non, mais les gens. Écoute, faut pas que les gens jugent. Non, mais Ben non, j'ai juste dit que c'était là les plaintes. Oui, mais. Bon, OK. Tommy, je change de sujet. Une énorme personnalité, c'est un tueur. Son nom, c'est TNT. Accueillons TNT. Tommy Néron Tremblay. Ah, faut que je vous avoue, là, ça va un peu bof. Ah oui? Je sais pas si c'est parce que mon psy, c'est ChatGPT ou bien parce que j'ai pas mangé un légume depuis 2016. Ça file pas trop. Non, c'est de même à tous les années. Je trouve ça déprimant le mois de janvier. Mais là, cette année, j'ai décidé que j'allais pas me laisser faire puis que j'allais me forcer à être de bonne humeur. Fait que même si c'est à chier puis qu'il fait moins 40, j'ai des raisons pour être de bonne humeur. J'ai un top 10. Ça vous tente? Oui! Oui, Une chance, ça vous tente parce que sinon, c'était ma 13e raison. J'allais kicker le tabouret. Raison numéro 1, vu que William Cloutier est à Big Brother Célébrité, on est sûr de pas tomber par accident sur un de ses shows. J'aime ça. Encore mieux, pendant qu'il est là-bas, il peut pas composer de nouvelles musiques. La vie est déjà assez stressante, on a tous besoin d'un break. Raison numéro 2, c'est bientôt le Super Bowl. Ça qui veut dire que les ailes de poulet vont être en spécial à l'épicerie, puis là, s'il y en a un qui essaie de me refiler du chou-fleur frit en me disant « C'est pareil qu'il y a des ailes, mais c'est plus santé, je te fesse. » Pourquoi tu viens de me fesser d'en face? C'est toi qui me l'as demandé. Non, je t'ai offert un aile de chou-fleur. Synonyme. Oui. Raison 3, François Legault a démissionné. Bon, vous allez me dire oui, mais ça va sûrement être remplacé par Simon Jolin Barrette. C'est-tu vraiment mieux? Non, mais il va sûrement être capable de prononcer le mot difficile. C'est déjà ça de gagner. C'est déjà ça. Raison numéro 4, c'est bientôt la Saint-Valentin. Puis comme à chaque année, j'ai toute une soirée de prévue. Je vais rester seul chez moi et bloqué sur Instagram toutes mes amies qui publient des stories romantiques avec les blancs. On s'appellera. Tu veux te vanter? Hors de ma vie, Trou-Duc. Ben oui. La bonne nouvelle, c'est que le lendemain, il y a plein de chocolat en forme de cœur, en spécial aux gens coutus. A win is a win. 5e raison, statistiquement, c'est à la fin septembre qu'il y a le plus de naissances au Québec. Fait que si tu fais 9 mois plus tôt, c'est la fin janvier. Ça veut dire que je suis dans la période où j'ai le plus de chances d'avoir des relations sexuelles. Oui. Bon, ça veut aussi dire que c'est la période où j'ai le plus de chances de devenir père par accident. Mais ça, c'est un problème pour le Tommy de septembre. Tu comprends? J'essaye d'être de bonne humeur. Faut pas que je vois le négatif. Non. Raison numéro 6, je me suis acheté une lampe de luminothérapie. Acheter une lampe de luminothérapie. C'est pas vrai. Mon ami s'est acheté un VUS avec des phares halogènes. Ouais. Tu sais, les phares qui servent à éclairer la route le soir, mais qui peuvent aussi te trouver un bateau la nuit. Oui. Hey, je m'assois devant le char, je fixe les lumières 5 minutes. Je sais pas ce que ça fait, mais je suis moins déprimé. C'est parfait. C'est peut-être parce que j'ai trop mal à la rétine pour y penser. Là. Hey, c'est des phares, là. C'est comme regarder un éclipse, mais direct dans l'arbre. Exact. Et si vous travaillez dans un garage d'auto, on se calme, là. On la voit, la route, c'est réglé. Raison numéro 7, les émissions sont recommencées. C'est peut-être bien le fun, là, le temps des fêtes. On peut passer du temps avec nos êtres chers, créer des souvenirs mémorables avec nos parents qui vieillissent. Mais moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est savoir si Méon va s'en sortir dans ce temps. Ça aussi! C'est les affaires qui me parlent. Méon. Raison 8, je sais. Je sais pas c'est qui, excusez. T'écoutes pas Stats? Non! Méon. Jamais. Méon. T'es un tueur en série, toi. Excuse-moi, je sais. Raison 8, je suis en santé. Des fois, on chiale, mais il faut se le rappeler. La santé, c'est tout ce qu'on a. Check, là, j'ai pas le rhume. Je me lève jamais en me disant que j'ai pas le rhume. Mais quand je l'ai, je m'en rappelle en maudit que je l'ai. Oui. Fait que moi, je prends plus ma santé pour acquis. Même qu'à cette heure, je me rends malade pour apprécier ma santé. Ah oui? Ouais, j'ai de la maillot passée date chez nous. Je microdose ça pour avoir des petites doses de maladie. Raison numéro 9, j'ai pas d'enfants. Je sais que les parents vont me dire « Ah, mais mes enfants, c'est ma plus grande fierté. » Moi, ma plus grande fierté, c'est de me dire qu'en fin de semaine, je vais me lever passer 10 heures puis que j'aurai pas besoin d'écouter Keep Up Demon Hunter pour la 50e fois. Chacun ses fiertés, hein? Oui, et finalement, raison numéro 10. À chaque jour qui passe, Donald Trump s'approche de la mort. Un matin, ça va arriver. On lâche pas la gang. Bravo! Énergie. Hey, Tommy, t'es en tournée partout au Québec et là, j'ai des dates. Mais là, est-ce que c'est plein partout? Non. Là, j'ai envoyé les dates qui restent de la place à Luc. Donc, le 4 février, t'es à Montréal. Il reste de la place. Le 13 février, t'es à Longueuil. Il reste un peu de place. Juste avant Saint-Valentin, en plus, ça peut être un beau cadeau en couple. Hein, ça, ouais, mais ça se peut que je me fâche après ce monde-là en amour. Ça se peut qu'il se laisse. Ah oui? Parce que c'est arrivé. Si on suit à son mot du jour. Si vous avez manqué le mot du jour de Tommy, allez le réécouter sur le podcast de Ça rentre au poste le 20 février à Baie du Fèvre.
le 27 à Brossard. Exact. Le 5 mars, Magog. 10 mars, encore une fois, Montréal. Exactement, 10 mars, c'est ma première. Fait que, on rentre le décor là, dans une couple de semaines. Ça s'en vient, là. Ça s'en vient, les responsabilités d'adultes. Oui. Il va falloir que je l'apprenne, ce texte-là. Les billets au tomineron.ca. Ben là, les coups de 16h20 reprennent dès ce lundi. On a préparé plein de nouveaux trucs, plein de nouveaux concepts. Ça va partir très fort, d'ailleurs, lundi. Je vais te dire. C'est Nancy Vaillancourt lundi. Puis on l'a piégé. Il a fallu le prendre en on l'a piégé avec une nouvelle méthode, disons. En tout cas, bref, soyez-y, ça va être quelque chose. Ah oui, Mario t'es caché chez eux puis tout. Là. Exact, oui. Sort dans son garde-robe, elle a fait un Christy saut. Manquez pas ça. Préparez-vous. C'est l'heure. 16h20. Le coup de 16h20. Allô? Ben, je vous le dis tout de suite, c'est lundi que les nouveaux coups de 16h20 recommencent. Et pas avec quelqu'un comme ça qu'on ne connaît pas. Nancy Vaillancourt, on l'a piégé cette semaine. Fallait l'appeler évidemment pas à 16h20 parce que ça fait comme une couple de fois qu'on l'appelle. Puis à un moment donné, elle l'a rallumé. Fait que nouvelle technique pour la piéger. Ouais. Ça va se passer lundi, ça recommence. Ça et les révélations de 17h. Fait qu'on était dans les meilleurs des coups de 16h20 depuis 5 ans. Et là, ça s'est passé le 20 février dernier, 2025. Le cartel de lave-glace de l'unique Don Chichi. On écoute. Allô? Bonjour. Est-ce que je parle à M. Bruno Nadeau? C'est moi. Ouais. Bonjour, M. Nadeau. Moi, je m'appelle Emma Zout de la compagnie pétrolière Don Chichi International. Vous allez bien aujourd'hui? Ça va? Pouvez-vous me rappeler, madame? J'ai vraiment pas... Non, c'est important, cet appel-là. Moi, j'ai pas vraiment le temps de vous parler. Je pense que ce serait important que vous preniez le temps de nous parler. Dépêchez-vous. Oui, parce que nos informateurs nous ont dit que vous êtes un grand consommateur de lave-glace. Vous autres, pour vos camions de compagnie, là? Ben, moi, je suis sur le déneigement, là. Ben, c'est ça. Quoi? Fait que vous achetez beaucoup de lave-vitres. Oui, puis qu'est-ce que ça te fait? Oui, ben votre lave-glace à Brossard, vous le prenez chez Petro-Canada, ça, au lieu de le prendre chez Petro-Don Chichi, comme toute personne sensée qui respecte le Don. C'est-tu parce qu'on n'est pas peureux ou on aime le trouble? Oui, j'ai pas demandé quoi. J'ai pas demandé. Attends un peu, là. Vous êtes en business, vous. Hey, madame, j'ai pas le temps, je gère une équipe de... Avez-vous vu la neige dehors? Oui, j'ai vu la neige dehors, mais il y a quelque chose de plus important que la neige qui tombe dehors en ce moment. C'est quoi ta crise de compagnie? Okay. J'ai pas le temps. C'est quoi ta compagnie? Ma compagnie pétrolière Don Chichi International. Laisse-moi patience. Hey. T'es en business à Brossard, toi, puis tu connais pas Don Chichi? C'est qui Don Chichi? Don Chichi, c'est pétrolière Don Chichi International. Hey, toi, es-tu au courant que le 10-30 n'est pas à Laval? Moi, j'achète sur Tachereau, puis je veux rien savoir de toi. C'est correct? Au pire, si vous avez des offres à me faire, vous m'appellerez dans mon bureau. Regarde, je vais te transférer tout de suite à mon boss, là, parce que je pense que ça presse, là. Puis je te conseille de changer d'attitude rapidement. OK? Passe-moi-le ton boss. Bonne journée! Go! Au revoir! Vous avez bien rejoint Petro Don Chichi. Nous vous suggérons fortement de rester en ligne. Lave-glace, lave-vitre, windshield, washer. Oui, hello, Don Chichi, bonjour. T'es qui, toi? Qu'est-ce que tu me veux? Toi, t'es qui? Chris, tu m'appelles sur mon téléphone chez nous, j'ai rien. OK. Je te veux rien, là. OK, fait que toi, tu m'appelles dans mon bureau puis tu sais pas pourquoi tu m'appelles. Toi, tu m'appelles. Tu penses-tu que j'ai juste ça à faire, le caniche? Tu penses-tu que j'ai... Non, Chris, dis-moi, t'es qui? C'est quoi ton nom, le caniche? C'est quoi ton nom, toi? Moi, c'est Bruno. Ah, Bruno Nadeau. OK, c'est toi, ça, le nutcase qui achète son windshield washer chez l'ennemi. Hein? Chris, articule quand tu parles. Chris, je comprends rien. T'achètes ton windshield washer chez l'ennemi. Là, moi, j'ai pas le 9 secondes à part. Écoute-moi, le caniche. Toi, la journée que le bon... Appelle-moi pas le caniche, mon esti de légumes, là. Écoute-moi, quand le bon Dieu... Quand le bon Dieu a distribué... Je vais acheter mon lave-glace tout ce que je veux. Oh que non! Oh, le poodle, baisse le ton, OK? Parce que toi, le bon Dieu, quand il a distribué le jugement, t'étais où? T'étais parti chercher un café chez Tim Hortons. Hein? Tu oses faire ça, Don Chichi? Tu sais-tu chez qui, moi? Mais t'es qui, toi? Ouais, dis-moi le donc, t'es qui? Tu sais pas chez qui, puis tu restes à Brossard. Hein, le genre de champion qui doit penser que le boulevard de Rome est en Italie, c'est ça? Hey, tabarnak, là, niaise-moi pas en plus, toi, Chris Don Chichi, le calice. Hey, le poodle baisse le ton. Sérieusement, là, bouge pas. Quelqu'un d'autre, oui, bouge pas, je vais te passer mon gars, il va t'expliquer chez qui. Mini Chichi, téléphone pronto. Oui, allô? Tabarnak. Moi, mon père, là... Hey, j'ai d'autres choses à faire. J'ai une business à rouler, moi, mon père, là,
moi, mon père, il est riche en tabarnak, le caniche. Hein? OK? Hey, là, Moi, mon père, là, il peut tout acheter tes camions. Hey, moi, mon père, là, il peut tout acheter tes camions de déneigement puis les revendre à scrap pour le métal, le poodle. Oh! Allô? Allô? Oh! Non, il a raccroché. Qu'est-ce que tu veux? Hey, là, tu vas m'écouter. Parce que moi, mon père, là, la neige, lui, il la souffre pas. Il la revend dans des petits sacs. C'est pas mal plus payant. C'est pour ça qu'il est riche en tabarnak. OK? Puis moi, mon père, là, il est tanné, là, que t'achètes ton lave-glace dans une autre station-service. Il y en a ultra mort. Fait que je te repasse mon père. Papa, téléphono pronto. Hey, tabarnak. Oui, là. hello, qu'est-ce qu'il y a encore? C'est-tu réglé? T'oses me rappeler en plus Hey, sérieusement. Mon gars, t'as-tu collecté? Quelqu'un d'autre pour vendre ton esti de lave-glace. Moi, j'en ai rien. Mon gars, il t'a-tu collecté, le caniche? Mon gars, il t'a-tu collecté? Y a personne qui... Hey, viens me collecter, mon esti de gainé. Ah ouais? Hey, Santa Maria, attends un peu. Tu me dis que mon gars t'a pas collecté? Personne me collecte, moi. Hey, il en perd des Moi, bouts. Je suis en train de le former. Mini Chichi, la collecto, téléphone pronto. Pronto. Allô? Hey, moi, mon père, là, s'il est riche en tabarnak, là, vu que t'as pas pris ton lave-glace à la bonne place, là, même s'il est riche en tabarnak, là, il veut que je te collecte 15 000 $. 15 000! Tu vas me transférer. 15 000 de quoi, Calice? Je te connais même pas! Hey, tu vas me transférer. Ah ouais, c'est correct, là. OK, j'ai pas rien que ça à faire, moi, aujourd'hui, tabarnak, hey, là. Papa, hein? Le monsieur, il est pas fin. Il dit des mauvais mots. Papa, crissez-moi patience, papa, téléphono pronto. Oui, alors, qu'est-ce que j'entends, le caniche? T'as manqué de respect, mon gars. Hey, tabarnak, Quand tu manques de respect, mon gars, c'est à moi que tu manques le respect. Quand mon fils a de la peine... de respect, je me calisse de toi. C'est moi que tu fais de la peine. Puis quand j'ai de la peine, c'est pas des larmes qui coulent. C'est du sang. à quelqu'un d'autre. Hey, t'as trois choix. Hey, le caniche, écoute bien les mots qui vont sortir de ma bouche. Hey, écoute-moi. Hey, écoute-moi, le caniche, OK? Primo, t'as trois choix. Primo, tu me fais un transfert de 15 000 tout de suite, plus 5 000 pour avoir fait de la peine à mon gars. Secondo. C'est ça, m'a transféré de l'argent, hey, moi, c'est ça. Hey, le schnauzer, baisse ta bouche. Baisse ta bouche, le schnauzer. J'ai une business à gérer, là. Hey, schnauzer, il te reste deux choix. Écoute, secondo, hello. Écoute, qu'est-ce que tu veux? Secondo, tu prends tous tes camions de la déneigement puis de la neige, OK? Puis le paysagement, puis tu mets tout ça à mon nom. Don Chichi. Ou Tercio, OK? Tu continues de crier comme un fou devant tout le Québec dans le coup de 16h20 à Énergie. Qu'est-ce que tu choisis, le caniche? Je veux que tu me calisses la paix. OK? Je veux que tu me crisses la paix. T'arrêtes de m'appeler, puis tu vendras ton asti de lave-glace à d'autres personnes. OK? Ouais. Va te faire la carte, calice, là. Ouais. T'as assez, là. Oui, t'as raison. T'as raison, finalement. Bruno, t'as raison, faut que ça arrête. Faut que ça arrête tout ça. Là, Tu peux continuer à acheter ton lave-vitre au Petro-Canada. C'est correct, Bruno. Oui, c'est correct, finalement, on a changé d'idée. Ben, c'est ça, c'est Bruno, t'as un frère qui s'appelle Éric Nadeau, hein? Oui. Ton frère, il nous a écrit... Il est en train de rire présentement. Il est en train de rire parce qu'il a écrit à Ça rentre au poste, l'émission à Énergie avec Mario Tessier, à qui tu parlais, en fait, qui était Don Chichi. Oui, salut, mon chum. OK, mais moi, j'écoute pas ça. J'ai pas le temps, là. Non, c'était dans le jeu en ce moment. Il y avait Julie Beau et... J'ai une équipe à gérer, moi, là. Ben oui. Oui, moi, c'est ton... Là, c'est quoi? Don Chichi, il existe pas, là? Non! Ça rentre au poste. Énergie. Le quiz à Seb. 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 Miam, miam! OK. Le quiz à Seb. Le quiz à Seb. Le quiz à Seb. Allez, tout le monde dans les voitures! Le Zwiz dans les voitures. Miam, miam! OK. Elle est on leash. C'est parfait. Il n'y a plus personne qui va réussir à la contrôler. Non! Bon, on va commencer par toi, Julie Bou. Donc, je te nomme 3 noms avec qui tu couches, qui tu maries puis qui tu floches. Okay. Marty McFly, là, on parle dans le retour vers le futur, pas en ce moment. Juste parce que... Ça peut être agréable, hein? Il est... Je vais aller voir. Il y a un bassin actif. Il est à 24 sur 24. C'est vrai? Ben, il shake ça. Oh, t'en prends parce qu'il y a comme le park. Je sais. OK. C'est ça, il me manquait une référence. Donc, Marty McFly, Jack Sparrow, et Rocky Balboa à l'époque où tu veux. Ah, c'est vrai qu'il y a le Parkinson, hein? Je check une photo, même là-dessus, il est flou. Il est flou. Pauvre lui, Colin. Ils n'ont pas été capables de le poser.
C'est sûr que je flush Jack Sparrow. Là. D'un, il n'a pas l'air propre. Johnny Depp ou les deux? Okay. Non, en fait, c'est Jack Sparrow là, que tu me proposes. C'est pas Johnny Depp, c'est ça. Ben, quand même. Il n'a pas l'air propre. Lui, je le flush. Là, j'hésite. Marty Oui, Marty McFly, là, pour les raisons que j'ai données. Là, je peux choisir l'époque aussi. Oui. Je le prends là. Tu le prends là? Pour une nuit ou pour la vie? Ben non, pour une nuit. Pour une nuit. Et tu maries Rocky? Attends un peu. Ça pourrait... Non, je change mes choix. Il achève, lui? Qui ça? Marty McFly. C'est super. Fait que je le marie. Elle rend pas ça ma carte, ce jeu-là. Fait que dans le fond, je le marie et j'empoche sa fortune. Je te dirais que après. Sylvester Stallone, en Rocky Balboa, il est quand même 80, là. Aussi, j'avoue qu'il est rendu... Fait que qui tu maries, qui tu flushes, là? Dans le fond, je vais... non, qui tu maries, je vais coucher avec Marty McFly. OK. Pour l'anecdote. Puis je vais marier Sylvester Stallone, oui. Puis on va pouvoir regarder tous ses Rocky parce qu'il aime vraiment regarder ses propres films. C'est vrai? Il y a des statues de lui partout chez eux, de lui-même. Puis c'est quoi qui est bizarre? Tu rentres dans mon appart, il y a 2 fois moi en or. Ouais. OK, allons-y avec Tommy, là. J'hésite. OK, on va y aller avec Sharon. Je sais pas si tu as vu Basic Instinct, le film Basic Instinct. Tu sais, à décroître ses jambes à un moment donné. Sharon Stone, à l'époque. Je vais googler. Okay. Mais qui est un ceci étant dit, je l'ai vu dernièrement pour le revoir, puis ça vieillit super bien. Oui. C'est vraiment. Mais l'actrice, as-tu bien vu? C'est excellent. Sinon, Sharon. Oui. Harley Quinn dans Suicide Squad. Ou le Wonder Woman, donc Gal Gadot. Gal Gadot. Un autre nom qu'il faut que je google. Fuck that shit. Moi, elle qui me... Harley Quinn, je pense qu'elle me... Oh, Gal. Allô? Gal Gadot est solide. Gal. Je marie Gal, puis les autres, ils peuvent se tuer d'eux. Mais tu sais, dans le fond, flush Sharon Stone dans Basic Instinct parce que, anyway, on lui a déjà vu la noune. Fait que ça, tu sais. Ouais, mais Harley Quinn, tu veux pas coucher avec ça, elle était peurante, là. Oui, c'est ça. Dans le souci, la fille, là, maquillée bizarre, qui cogne à ta porte le soir, t'es encore à moi! Là, moi, j'ai Gal Gadot dans mon lit. Gal Gadot! Genre ça. Gal Gadot! J'explique comment à Gal qu'il y a une fille avec les cheveux tendus qui veut monter dans mon appart. C'est un bon point, pareil. Je vais flusher Harley. Sharon Stone est habituée de se montrer à Noun puis pas se faire rappeler. Puis Gal Gadot, c'est ma mienne. On dit Gal Gadot. Gadot, là. Moi, je l'appelle Minou. En avez-vous un pour moi? Ah oui, j'en ai un. Pour... vas-y. Princesse Laila. Léa. Hey, moi, là, la prononciation. Check, la fille dans Star Wars qui a 2 donuts ses oreilles. Bon, c'est leur place. Hermione Granger. Et Lara Croft. Mais là, qui a fait ce jeu-là? Parce Hermione n'est pas genre à moins de 18 ans, là. Elle est mineure dans Harry Potter. Oublie ça, enlève ça. Je prends d'autres 3 autres choix. En même temps, on peut-tu arrêter de se faire des jambettes par notre équipe au contenu? C'est Luc qui a la gastro en ce moment. OK, Rose dans le Titanic. OK, donc Rose dans le Titanic. Sandy dans Grease. OK. Ou Ellen Ripley dans Alien. Ça, c'est Sigourney Weaver. Oui, c'est Sigourney Weaver. Je vais flusher Rose de Titanic parce qu'elle a comme tué Leonardo DiCaprio en ne laissant pas monter sa porte à la fin. C'est sûr que quand tu dors avec dans le lit, elle te laisse pas de place. Oui, puis là, non, c'est ça. Non, ça non. Je vais marier, Sigourney Weaver dans Alien, absolument, oui. Écoute, là, c'est elle qui... Puis je vais coucher avec la fille de Grease, qui est Olivia Newton-John, je crois. Ouais. Oui. Bon, qui est maintenant décédée, mais je vais coucher avec elle. Mais à l'époque, moi, là, Sandy, là... Je le précise, juste qu'elle est morte, que tu vas pas la baiser maintenant. Avant son décès. Ah, OK. C'est ça. Toi, maintenant, ça t'intéresse zéro, là. Non, c'est très Ed Gein comme attitude. T'as pas d'ouverture à Olivia Newton-John, non. J'ai moins de ça. Je veux pas une série sur moi sur Netflix, idéalement, qui s'appelle Monster. Je te trouve... Exact. Je veux pas t'attaquer, mais je te trouve un peu fermé. Je comprends. OK, un dernier pour Tommy. Julia Roberts dans Pretty Woman. Oui. Uma Thurman dans Kill Bill. Ou Margot Robbie dans Barbie. Bon. J'ai pas le choix de coucher avec Julia Roberts parce que Pretty Woman, tout. Après ça, ça te donne un nouveau standard dans la vie. Ça coûte 150$ de l'heure. C'est malade. Après, je pense que Kill Bill, c'est Uma Thurman, je vais flusher. Tu flushes ça? OK. Et Margot Robbie. Oui. Mais honnêtement, si tu me dis que je peux échanger Margot pour Gal Gadot,
Gal Gadot. Gal Gadot, Wonder Woman. Moi, Gal. Si on peut inclure Gal, je prends Gal. Gal Gadot. Si Gal nous écoute, Gal. Mais Gal, je pense, genre 5 enfants. J'avais hâte de finir cette affaire. Je pensais que t'allais m'annoncer qu'à 16 ans, j'étais pas bien là. J'étais comme... Non, Gal Gadot, elle a 40 ans. Puis, oui, elle a beaucoup d'enfants. Hey, moi, là, je l'ai souvent dit que ça m'intéressait pas d'être beau-père, mais des fois, tu trouves l'amour puis tu changes tes priorités. Mais elle est tellement belle, ça n'a aucun sens. Je vais t'en faire des petits sandwichs pas de croûte pour les enfants. C'est l'heure du... Mini-jeu. Y a juste une seule question, tu vas voir, ce sera pas long. Mini-jeu, le voilà! Et aujourd'hui, qu'est-ce que chante notre auditeur fidèle, Monsieur Popcorn? Et c'est José de Saint-Constant qui devra deviner. Salut, José! Allô? T'es prête? On écoute. Tabarouette. T'as-tu deviné, José? Non. Alors, on va rejouer lundi dans ce cas-là pour un autre mini-jeu, bien sûr. Mini-jeu. Y avait juste une seule question. T'as vu, c'était pas long. Mini-jeu, c'était juste ça. Mais on garde quand même José pour lancer Tommy ta Switch à Weekend. Tommy ta Switch à Weekend. La thématique, Tommy, aujourd'hui? Aujourd'hui, on vous demande la série que vous allez écouter en fin de semaine. On s'entend, il annonce moins 40. Mais Ouais. on peut y aller pour des séries très switch à off. Pas de cerveau, là. Tu sais, vide cerveau. Mettons, je peux vous donner un exemple. là. Vas-y. Moi, j'ai participé à une émission qui est disponible depuis Oui, peu. je l'ai vu. Oui, c'est LOL qui rira le dernier sur Oui, Prime. je sais pas si les auditeurs ont vu ça, mais si vous avez vu ça, c'est des images qui s'effacent pas de la mémoire. Oh non, c'est magnifique. Est-ce que je peux dévoiler? Tu peux le dire. En fait, c'est Tommy qui est déguisé en cochon avec ton un de tes... Charles-Antoine Desgranges. OK, c'est pour ça. Depuis le début de l'émission, il y a des gens qui textent. Quand Tommy parle, je peux juste m'imaginer un cochon rose. Puis là, oui, voilà. Je pensais que c'était grossophobe. Ben, un peu. Tu comprends? J'étais comme, mais non seulement ça, c'est qu'il n'y en a pas juste eu un texto. Là. Fait que j'ai fait, non, de pour fuck vrai, les gens, c'est qu'est-ce qui parce se passe? on pensait pas, on est comme dans le milieu du 3e épisode. Oui. On pensait pas que ça allait pogner de même, mais ils l'ont mis sur Internet. Puis comme sur Facebook, je pense qu'il y a 800 000 vues. Ah non, c'est... Tu sais, je me fais parler de ça partout où je vais, là. Partout. Fait que ça, c'en est un. C'est ça, je regarde ça en fin de semaine. C'est drôle, en tabarnouche. Danse en cochon, c'est ça. C'est un des meilleurs moments. Il y a eu une couple de saisons, je pense à la 4e. Ce moment-là... Il y en a qui le mettent dans le top. Puis ça nous surprend, nous autres, parce que, tu sais, quand tu Au côté du pet de Christine Morancier? Ben, dans les numéros top. Le pet, c'est tough à côté, là, mais ça tu sais, c'est un appel de Dieu, là. Et il y en a qui disent que c'est d'un bon numéro qu'il y a eu. Oh oui. Puis nous autres, c'est fucked up parce que, tu sais, on a tourné ça, là, 7 mois. Puis quand tu sors de là, t'es convaincu que tu t'es planté, là. Ah, oui, Personne rit. personne n'a le droit de rire, mais non, c'est... Ça doit tellement être tough. C'est vraiment bizarre. Pierre Brassard, il a fallu le rassurer quand il est sorti. C'est clair, l'ambiance doit tellement être weird. Ouais. Oui, il va en Raymond Baudouin, mais c'est ça, les gens peuvent pas rire. Mais en tout cas, bref, ça, oui, c'est un très bon show. Fait que ça, c'est un bon exemple. 17h10, Tommy ta Switch à Weekend, la thématique, le film ou la série. On n'a pas besoin de notre cerveau ce week-end. Là, exact. On veut décrocher. Il annonce vraiment froid. On va être en dedans. On veut se coller, manger des cochonneries, puis regarder la TV. Les petites émissions relax. D'ailleurs, on a eu beaucoup de textos là, parce qu'on a parlé de LOL. Si vous voulez en entendre parler sur la page 94.3, j'ai fait une chronique mardi où je décortique tout ça. Oui. Vous pouvez aller voir ça. Il y a des secrets de tournage puis tout. Oui. Mais là, je vais pas me répéter quand même. On a eu beaucoup de réponses. Moi, je vous en swing une, OK? C'est très... Est-ce que vous vous rappelez de Jersey Shore? Ben oui. Ben oui. L'émission de télé-réalité avec les... À MTV. Spooky. Comment ça s'appelait? Snooki. Moi, je les ai... Elle était spooky aussi. Moi, je les ai réécoutés, là, pas long. Puis si tu veux mettre ta Switch à off, tu sais, des fois, on est dans un air de surperformance. Oui. T'es comme moi. Il y en a un qui se fait arrêter aux 3 jours là-dedans. Oui, puis sont comme tout orange aussi. Oui. L'histoire de cette émission-là. Ils sont bronzés, jaune orange cancer. La saison 1, ils n'étaient même pas payés. Les participants, ils ont trouvé du monde sur MySpace. Ils les ont envoyés dans une maison, genre à Jersey Shore. Puis c'est juste des gars vraiment inacceptables. Là. Ils appellent des fillettes des grenades. Oh, c'est des gros douchebags puis tout. Mais il y a de quoi de malade. On dirait vraiment un documentaire animalier. 100%. On nous suggère aussi, au niveau des films, la série des Police Academy en rafale. Clairement. Je viens de voir que Dumb and Dumber est sur Crave. Fait que si ça vous tente de le regarder, c'est un grand classique avec Jim Carrey, évidemment. Puis j'ai toujours
me suis toujours, je ne sais pas pourquoi, mais me suis toujours dit que les frères Farrelly, les réalisateurs de Dumb and Dumber, avaient peut-être vu à quelque part le film Ding et Dong. Je trouve qu'il y a des ressemblances à plein de niveaux dans différentes scènes. Puis Ding et Dong est sorti en 89 et 94 pour Dumb and Dumber. Mais c'est toujours dit, puis il pourra jamais le dire, puis tu sais, il n'y a pas personne qui fait la corrélation ou qui fait le lien. Mais je ne sais pas s'il y a des auditeurs qui ont la même opinion. Dans les deux films, c'est deux caves qui deviennent millionnaires. Oui, mais les sautes, là, tu sais, les sautes, quand ils mettent des sautes pour la première de leur pièce de théâtre dans Ding et Dong, là, sont bleus et oranges, exactement comme les sauts chics dans Dumb and Dumber. On les poursuit. Non, mais j'ai toujours trouvé qu'il y avait... Non, mais qu'il y avait quelque chose... Sinon, si vous avez Disney+, là, tapez-vous des Family Guy. Moi, quand j'ai le moton, je file moyen, je mets des Family Guy, puis des fois, je les regarde pas tout au complet, je les laisse juste jouer dans la maison. Je trouve que c'est l'émission la plus drôle du monde entier. Moi, à la télévision. Le layer de Peter Griffin... qui se sac de sa fille. Oui, c'est drôle. C'est ouvertement dit que tout le monde l'aille un peu. C'est gratuit. Il y a un niveau d'absurdité là-dedans qui me fait mourir de rire. Le père de famille qui est comme il l'aime pas. Non. Tous les personnages de Family Guy ont un niveau d'absurdité assez impressionnant. Non, moi, je trouve que c'est tout du monde rationnel. Oui, c'est sûr. Surtout Stewie, le bébé gay. Oui. Cynthia de Saguenay, qu'est-ce que tu nous conseilles en fin de semaine? On veut regarder une bonne série, mais on veut pas trop réfléchir. Allô? Certainement How I Met Your Mother. Ouais. Hey, je l'ai jamais regardé. Tout le monde sait que Phil Branch, c'est une de ses séries préférées. C'est bon, mais l'affaire, là, c'est parfait pour du monde célibataire comme moi, là. Oui. Il y a beaucoup de saisons, là. Il y a beaucoup de saisons, c'est ça. Mais ça, c'est... Oui, mais ça c'est peut être bien fait, c'est vraiment bon, c'est une série vraiment drôle. Puis c'est vraiment feel good comme émission. C'est bien écrit, tout à fait. Mais écoute, merci Cynthia. Très bonne suggestion pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Il y a quelqu'un qui vient d'écrire au 6-12-12, puis je suis entièrement d'accord. The Office, si tu veux rire. Oui. Mais sinon, Breaking Bad, ça se réécoute super bien. Ça, c'est plus élevé, mais quand même, tu peux le... Oui, si tu l'as vu une fois, tu vas être diverti. Puis en tout cas, Rachel de Lavaltrie, tu nous conseilles quoi en fin de semaine? On veut regarder un film, mettons, puis on veut pas trop réfléchir. Oui, moi, c'est les Goonies. Oui. Oh, les Goonies! Un classique, oui. Un classique. Tellement bon. Est-ce que tu l'as présenté à des plus jeunes dernièrement? Oui, à mon garçon de 14 ans. Puis qu'est-ce qu'il en a pensé? Il a aimé ça. Il a trippé, hein? Ouais, je trouve que c'est un film qui a bien vieilli. Merci beaucoup, Rachel. J'ai jamais vu ça, les Goonies. Faut que tu regardes ça. Regarde, puisqu'on est dans les... Mais je savais pas que le cochon jouait là-dedans. Slot, le personnage le monstre Slot. Ouais, les gens le connaissent. Mais sinon, il y a Axl Rose qui joue dedans aussi parce que Maman Fratelli. Axl Rose est en train de devenir Maman Fratelli. N'importe quel film d'action des années 80, pour vrai, sérieusement, c'est Robocop. Mettons, moi, j'ai fait ça à un moment donné, une fin de semaine. J'ai regardé les 3 Robocop des années 80. Oui. Tous les films de Sylvester Stallone, à part, il y a les Rocky puis les Rambo, mais il y a aussi des films qui sont comme Over the Top. Là, il joue un camionneur qui se met à faire des concours de tir au poignet. Okay. Ça, c'est assez cerveau à off, merci. Là. Ou Cliffhanger aussi, c'était pas Sylvester Stallone, ça? 100%. Il y a une prise d'otage dans une montagne, puis lui, il escalade des montagnes, ça en donne bien. c'est juste ça. Un autre acteur, si tu veux mettre ton cerveau à off, Will Ferrell. Là. Oui, ça, c'est oui. Moi, mettons Step Brother. Là. Ça, c'est génial. Le lit superposé. Oui. Je braille de rire à chaque fois. Je suis pas capable de pas trouver ça drôle. Celui des voitures de course, là, Talladega Night. Oui, Talladega, oui, c'est ça, comme tu dis. C'est drôle, ce film-là. Un pilote de NASCAR. Thank you, baby Jesus. On me rappelle Cobra avec Sylvester Stallone, où il a une allumette dans sa bouche tout le long du film. Déjà qu'il articule pas bien, mais il nage d'une couche. Il y a une allumette dans la gueule tout le long. On va retourner au téléphone. Poncho, salut Poncho! Salut la gang! Allô, mon beau Poncho! Poncho, qu'est-ce que tu nous conseilles pour mettre notre cerveau à off? Faire rire, je sais pas, t'es peut-être trop jeune. Non, t'es pas pire. Benny Hill. On a-tu la musique de Benny Hill? Oui, c'est ça. Un classique, je l'utilise. Ça court d'un bord puis de l'autre, puis tout ça, mais j'avoue que je suis un petit peu jeune pour ça. Un film... Pour Sébastien, de Poncho, les Rocky 1, 2, 3, 4, 5. Oui, mais Rocky 1, je trouve ça trop intelligent. Moi, il faut que je parte au 2 ou au 3. Là, mais t'as raison, Poncho. Passe un beau week-end. La musique de Benny Hill, je me l'imagine tout le temps dans la tête quand j'ai vraiment envie de chier puis je sais pas si je vais me rendre.
Tu sais, la petite marche, là. La petite marche, ben, en plus, puis tu sais, la petite marche, mettons, les fesses bien serrées, ça pointe des pieds. Ouais. Hop, 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 hop. Quand je me sens, c'est comme... On va, écoute, Dexter, mais Dexter, ouais, c'est pas nécessairement le cerveau à off, mais c'est quand même... Moi, quelque chose que j'aime bien pour le cerveau à off, là, c'est les roasts de Comedy Central. Ça date un peu, là. Tellement. C'est que c'est un niveau d'humour, là, de quand t'as le goût de rire. Parce qu'on s'entend qu'on est à une époque où il y a du monde offusqué. Mais ce qui est bon, c'est qu'ils font pas ces roasts-là pour ce monde-là. Il y a des jokes là-dedans. Tu sais, mettons le roast de Tom Brady, là. Il y a des jokes. C'est un des meilleurs roasts. Il est écœurant, celui Nikki de Tom Brady. Glaser a été lancé à cause de ça. Absolument. Son set. Qui est une queen du roast, là. C'est une des mais meilleures. elle, c'est comme là qu'elle s'est faite découvrir par tout le monde, mais c'est malade pour vrai. Comment il s'appelle donc, le gars qui roast, le master roaster, il est tellement bon. Jeff Ross. Jeff Ross, oui, c'est ça. Jeff Ross, qui est le roi du rose, est aussi la plus grande cible dans tous ses roasts. Absolument. Oui. Parce que c'est comme le gars que... Une des bonnes jokes sur Jeff Ross, c'est t'as l'air de l'emoji qu'on envoie à quelqu'un pour dire qu'on a eu un empoisonnement alimentaire. Kevin Hart aussi est toujours très bon dans les roasts. C'est le moment de vous présenter le montage des meilleurs moments de la semaine de Ça rentre au poste. Vous avez peut-être manqué quelque chose. On vous présente un condensé, puis après ça, on vous invite à vous abonner au podcast. On écoute. Entendu cette semaine. All rights reserved. Dans Ça rentre au poste. Ça, c'est des noms à éviter, là, parce que c'est des pas fiables. Première place, nous avons, mesdames et messieurs, Luc! Non! Luc! Ça me rappelle, j'avais ma maison, mon chien, mon chat, puis Oui. j'étais en couple, tout ça. t'es allé J'ai vu au une Fuzzy. plus jeune au Fuzzy, C'est puis je suis ça. partie avec, C'est j'ai tout vrai. vendu. Tout ça, c'est vrai. J'étais arrivée au Mexique, puis là, il y avait Kiss a Stranger, puis la fille avec qui j'étais, que j'avais C'est tout vrai. laissé ma vie avant, que j'avais trompé, puis tout. Elle a Frenché un autre gars sur l'écran géant au Coco Un Bongo. pompier de Saint-Jérôme Eh oui. aussi. Oui. J'étais allée à l'entrée, puis j'ai dit, tu peux-tu... Tu peux-tu prendre une autre chambre pour elle? Puis Chris, j'ai payé la chambre. Entendu cette semaine. Il ou elle parle aux animaux en prenant une petite voix de bébé. Drapeau vert, drapeau jaune, drapeau rouge. En même temps, je parlerai pas en adulte à mon chien. C'est prouvé que si tu prends une petite voix pour ton chien va être plus excité. Plus attentif, va être ben plus oui. attentif. On Tu sais, fait si tout tu veux- ça. Te veux-tu un ananas? Tu veux-tu un biscuit? Mais oui. Mais tu sais, si tu fais comme, hey, Bibi Queen, franchement, je trouve que ton comportement de jappé... Laisse à là, désirer. dans le monde- Tu sais, les gens, quand ils font l'amour puis ils se parlent en bébé à leur Non. sexe, là. Non. T'as qui la bébézone? Mais qui fait ça? Il y en a qui font ça. T'as déjà pogné quelqu'un qui faisait ça, Mario? Peut-être. Peut-être. Sûrement. Pas Non, t'as mais- qui la belle bisoune? Elle est toute belle. Te veux-tu venir dans ma bouche? Le défenseur du Canadien Mike Matheson est très excité à l'idée d'affronter Thompson, qui à 6 pieds 6 représente tout un défi. C'est difficile à jouer contre lui, mais ça va prendre tout le monde sur la glace pour le faire. Mario, je sais qu'à chaque fois que je te fais entendre un extrait de Mike Matheson, tu dis à quel point il a pas l'air énergique. Mais là, j'ai trouvé un moyen de le rendre plus vivant. C'est difficile à jouer contre lui, mais ça va prendre tout le monde sur la glace pour le faire. Très fort! Bravo, Jean-Luc! Entendu cette semaine. Dites-moi si on l'a déjà fait. Un homme de Floride a caché sa petite amie fugitive, une femme tronc, dans un container à déchets. On l'a jamais fait, OK? C'est dans ma tête. Ça me disait de quoi? Pourquoi ça dit de quoi? Je sais pas. C'est quoi Je sais tes pas. passe-temps? Je sais pas. Ces catégories de recherche porn Oui, sont assez c'est nichées. Attends, répète l'histoire. Donc, un homme de Floride, sa petite amie s'est sauvée de prison. C'est une fugitive et ça donne bien. Là, elle n'a pas de jambes. C'est une femme tronc. Puis là, ben, la police Mais cherche. comment elle a fait pour se sauver? Ouais. Non, mais C'est facile à trouver. C'est pas compliqué. tu fais la trace dans le sable, là. Oui, j'avoue que... Ça se dit pas, c'est très simple. C'est, je vous donne un endroit où quelqu'un, une phrase qu'il faut vraiment pas prononcer. Pour cette personne-là. D'où le titre. Ça se dit pas. pas. Dans un sauna public. Pas un gars qui animait un talk show, ça? Semble. Oui, dis pas ça. Non. Hot dog! Ça se dit exactement. OK, mais c'est tout le temps qu'on a. Ça a été parfait. Ça rentre au poste. Énergie. Les chums. Les chums, c'est fait pour ça. Le tir et le but. Les chums de sport.
On va jaser du match d'hier. On va jaser du match de demain dans les chums de sport. Mais là, Tommy, t'as lancé un défi à notre réalisateur Alec la semaine passée, puis pas n'importe lequel. Non, j'avais donné un devoir à Alec parce qu'on parlait de cette fameuse personne qui est toujours habillée en vert fluo en arrière d'un des deux buts. Ça fait des années que cette personne est là, puis c'est un peu un mythe au Québec. Il y a plein de raisons qui sortent. Là, j'ai demandé à Alec, comme un homme de terrain, de nous trouver la réponse. Est-ce que tu as fait ton devoir, Alec? J'ai fait mon devoir, puis laisse-moi te dire que ça a été tout un plaisir parce que, pour vrai, ça m'a pris 2 clics, deux recherches Google, puis j'ai trouvé facilement. Il y a un article dans le New York Times. Crois-le, crois-le pas. C'est Starman. C'est un gars qui veut rester anonyme et tout, mais c'est un détenteur de billets de saison, c'est un comptable, puis c'est juste que c'est sa veste chanceuse, puis il la porte parce que ça porte chance aux Canadiens. Fait que le New York Times a enquêté là-dessus. Et c'est ça la raison qu'il a donnée. C'est ça qui est sorti. Mais le gars veut rester anonyme. Fait mais nous, on est capable de changer des voix au téléphone. Est-ce que tu penses que pour la semaine prochaine... Alec, là. Alec, faut que tu le bookes. Alec, tu gagnes du millage en radio. Oui. Les chums de sport, c'est ton segment. Il faut que tu nous amènes de l'eau. Ben là, mon segment, Calic. T'es la vedette du show, Alec. Sans toi, on s'écroule. Alec, c'est toi notre insider. T'es notre Renaud Lavoie ici, là. Au 6-12-12. mais là, la barre est basse, c'est correct. La barre est basse. Au 6-12-12, dites-nous si vous voulez que Alex se mette sur le dossier de nous trouver cet homme et on fera une entrevue avec la voix changée. Mais il veut rester anonyme. Ben oui, mais on peut mettre du monde anonyme. C'est ta job. Il y a un gars qui a dit qu'il baisaillait à la sœur de sa blonde tantôt. Il était anonyme, là. C'est pas faux, ça. Bon, jasons un peu d'abord très pas faux. Du match. C'est vrai. Le Canadien qui semble incapable vraiment de réussir un jeu hier, c'est à peu près ça. Qu'est-ce qui explique cette contre-performance, selon vous? Ben, c'est sûr, Alec, que je te rebondirai à la question parce que j'étais en show hier. C'est vrai. C'est vrai, ça. Ben, c'est vraiment mon segment aujourd'hui. Non, mais je pense que pour vrai, les Sabres, ils ont vraiment le vent d'un voile dernièrement. C'est l'équipe de l'heure, là. Je veux dire, quasiment, ils ont plus de succès qu'à l'Avalanche du Colorado. Pour vrai, je pense que les Sabres, en ce moment, se magasinent une place en série puis ils vont l'avoir en tabarouette. Ils vont devenir acheteurs, j'ai l'impression, d'ici à la date limite des transactions. Un gars comme Alex Stock va pas être disponible parce que j'entendais des gens dire son nom pour des rumeurs de transactions à Montréal, mais ça va être impossible. Et tu penses-tu qu'Alex Stock va vraiment signer à Buffalo? Je pense que si Buffalo est gagnant de même jusqu'à la fin de la saison, oui. Moi, je pense que Alex Stock, c'est un joueur qui a l'autonomie complète à la fin de l'année. Ça fait 5-6 ans qu'il est à Buffalo. Non. C'est long, Buffalo. Depuis l'échange de Jack Eichel. Ça fait-tu tant de temps que ça? Ça fait 5 ans que Eichel est là. Peut-être peu importe. T'es à Buffalo depuis 4 ans, tu te fais rincer depuis 4 ans, mettons. Oui. Est-ce que vous pensez vraiment qu'une saison gagnante fait que tu re-signes là? Moi, je pense qu'il ne re-signera pas là. Si Buffalo est intelligent, ils vont le trader avant de le perdre pour rien. OK. Là, parlons des choses sérieuses et je veux pas casser du sucre sur son dos. Samuel Montembeault. Est-ce qu'on s'attend à ce qu'il rebondisse ou on va avoir le genre de performance qu'on a eu hier pour le reste, mettons, de l'année? Ben, l'affaire, c'est que depuis moi, je le dis depuis le début de la saison. La saison dernière, c'était une saison exceptionnelle pour Montembeault, mais je pense que c'est un niveau qui va pas reproduire. Personnellement, je pense qu'il a atteint son plafond, puis à partir de là, ça va être des saisons puis des matchs en montagne russe pour vrai. J'ai pas l'impression que c'est notre numéro, mais c'est pas. Honnêtement, je vais me répéter, au risque de me répéter, c'est pas grave qu'on perde encore cette année. On va avoir une autre année L'an prochain, ça va être l'année où est-ce qu'on peut être sûr qu'on fait les séries. Je pense que cette année, on va finir dans les cartes sauvages. Cette année, on va faire les séries. Moi, je suis convaincu qu'on fait les séries, là. Mon point par rapport à Monty... tu penses qu'on... T'es pas sûr qu'on fait les séries? Je vais m'entasser à Alec. Vas-y, man. Tu vas être sûr quand on va avoir la petite lettre cochée à côté de notre nom. On les a fait l'année passée, on avait genre 15 points de moins au classement. Oui, mais en ce moment, l'Est est tellement compétitif. Tu sais, Buffalo, d'un point, en ce moment, se battent pour une place en série. Mais tu sais, Buffalo, là, sont sur une grosse séquence pis tout. Mais on a eu des séquences de même, puis il n'y a rien qui va dire que le Canadien n'en aura pas. Par rapport à Monty, j'aimerais juste rappeler au monde, c'est un goaler de 3,5 millions par année. Si vous checkez dans la ligue un goaler qui fait ce salaire-là, ça a des performances en dents de scie. Des fois, ça va bien, des fois, ça va mal. T'sais, on était habitué à des gros standards à Montréal avec Carey Price. On a toujours eu des gros goalers. On a toujours chialé qu'on bâtissait les équipes par les goalers puis que ça faisait des games de 2-1 où tu retiens ton souffle tout le long. Kent Hughes, il a amené autre chose. On a une attaque à cette heure, on a des matchs en devant jusqu'à la fin. Par contre, il faut vivre avec le fait qu'il y a des soirs où ton goaler se présente pas parce qu'en ce moment d'un but, là, Samuel Montembeault est à 3,5, Dobèche est à 750 000. C'est vrai. On a genre en bas de 5 millions d'un but. Là. Oui. C'est pas beaucoup d'argent qu'on met sur nos goalers. Fait que
ce que tu investis, c'est ce que tu reçois. C'est malheureux, mais en ce moment, par exemple, le reste du club est parfait, bien aligné. Puis il n'y a rien qui empêche qu'un des deux goalers parte sur une séquence en début de série puis qu'on soit correct, mettons, puis tout ça. Mais oui, en ce moment, ça peut prendre du temps avant que ça se replace, puis c'est plus Carey Price qu'on a dans les nets, là. Non, tout à fait. On a-tu encore un peu de temps? On a encore un petit peu de temps. Un petit peu de temps? Ben, rendez-vous à Boston en fin de semaine, les Bruins. On s'attend à quoi? Moi, je pense qu'on va aller la chercher, celle-là. Toi, tu penses quoi? Ben, je pense que, pour vrai, s'il y a une game qui est à notre portée prochainement, ça va être celle-là. Puis il faut qu'on aille la chercher, là. Parce que là, il y a l'Avalanche qui s'en vient. Il y a encore Buffalo qui s'en vient. Il faut qu'on aille chercher des points puis qu'on aille compétitionner contre nos rivales de l'Atlantique. Mais t'es vraiment stressé parce qu'on va en chercher des points, hein? Ben, hey man, si on va en chercher, on va les gratter, ces points-là. Là, ben oui, mais on va quand même en chercher. C'est juste qu'on est rendu habitué à un nouveau standard, mais on va quand même chercher des points. Hier, contre Buffalo, c'est décevant. Mais ultimement, même l'Avalanche, ça se peut qu'ils nous battent. Là. Mais moi, je trouve que le Canadien est dans le coup à chaque soir. Il n'y a pas une fois que j'ouvre ma TV en me disant ça paraît que t'as pas vu la game d'hier. Hier, on était 0 dedans. T'as un gars comme Dobson qui a donné à cause de Dobson, on a donné un but en désavantage numérique. Pour vrai, c'était... Tu sais, il n'y a rien qui fonctionnait. Même nos meilleurs joueurs étaient contre-performants. Hudson aussi, ça n'a pas été son meilleur match. Oh, non, mais ça a été malheureux parce qu'en fin de match, c'était 3-2 puis il a cassé son bâton sur un one-timer qui était bien parti. Mais une mauvaise game, ça arrive. Faut pas surévaluer tout ça. Là. Oui, mais en même temps... Rappelle-toi, il y a une semaine, le monde scandait le nom de Texier. On gagnait tous les soirs. Puis moi, c'est encore ma photo de profil, Alexandre Texier. C'est ça, dans le sens où... Oui, moi, absolument. Je trouve qu'à Montréal, on overreact souvent. On a perdu contre Buffalo. C'est triste. Ça va très bien la saison du Canadien. Je suis pas inquiète. Il y a même du monde qui pense qu'il faut aller faire un échange pour aller chercher quelqu'un. Je suis pas d'accord. Moi, je pense qu'il faut rester avec le club qu'on a présentement. Le renfort va arriver par les jeunes l'année prochaine. Fait qu'on est ni acheteur ni vendeur à la date limite de transaction. À part si tu peux laisser aller un DAC pour un pic, mettons. OK. Ou Patrick Laney, j'imagine. Exact. C'est ça. Les gars de même. Mais ce qu'on laisse aller, si on fait un échange, c'est des morceaux qu'on a déjà. OK. C'est vraiment ça. Julie Beau, prédiction pour la fin de semaine? 2-2. Non. Ben, ça peut pas ça peut pas. Julie, tu t'en sacs vraiment. À cette heure-là, je te dirais que oui. Retrouver Julie dans les mornings. Hey, j'ai présenté des tunes lundi, vous m'écouterez. Oui, mais merci de la précision. Ben, c'est tout le temps qu'on a pour les chums de sport. Alors, un gros merci à toute l'équipe, Anto Maher, réseaux sociaux et à la recherche. Luc Cochon à la production. Ben, Luc, pas aujourd'hui parce qu'il produit une gastro en ce moment. Et Alex Charbonneau à la réalisation. Il produit beaucoup de mou. Tommy, on se retrouve vendredi prochain. Oui. Julie, C'est terminé. C'est là que ça se passe. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle fin de semaine. J'ai hâte de vous retrouver lundi. Soyez là en grand nombre. Je sais que je ne serai pas diffusée partout à travers le Québec, mais grâce à la magie de l'application iHeartRadio, vous allez pouvoir écouter votre Julie Beau de 9h à 11h25 du lundi au vendredi. On va avoir bien du plaisir. Puis moi, je suis une bébête qui aime jaser dans mes mids, fait que je vous invite à être là en grand nombre pour qu'on puisse se faire des beaux cheers de café puis se jaser de la vie ensemble. Exactement. Ça va faire des beaux matins. Moi, je tiens à te dire vite, merci. Merci, Quand Tommy. je me suis joint à l'équipe, tu as été super accueillante puis tout, fait que on va se voir encore. T'es une solide recrue, en tout cas, mon ami. Ben, t'es super fine, puis c'était vraiment le fun de faire ce vendredi avec toi. On va retravailler ensemble, c'est sûr. Mais je suis certaine. Oui. Mais je te dis merci pareil pour la belle accueil dans ce show-là. Et moi aussi, écoute, on se l'est dit un peu hier, mais écoute, ça a été qu'on se dit, un plaisir de travailler. On se dit pas adieu, on se dit au revoir. Exactement. Vous êtes en train de me dire à la prochaine fois. Et en radio, la prochaine fois peut arriver assez rapidement. On a tous des contrats pas si longs! Exactement. Donc, on se retrouve lundi, 14h55, avec le retour des coups de 16h20, la révélation. On sera avec Cathy Gauthier également. Oui, puis accueillez-la en queen comme elle le mérite lundi. On vous souhaite un bon week-end. À lundi, tout le monde. Salut! Bye! Bisous, bisous.